Là, j'ai enlevé le Wi-Fi, non? J'en ai marre, le réseau. J'ai enlevé le Wi-Fi. Seigneur, je vais faire quoi? 100 lives pour pouvoir obtenir le vrai live. Je vais faire un petit... Là, j'ai désactivé le Wi-Fi. Là, je ne mets même plus de titre, quoi. Je laisse comme ça. Pausade, je viens de voir ton commentaire. Oh. La petite princesse Pausade, comment tu vas? Tu viens te moquer de ta grande soeur, hein? Attends, quand on va se voir, on va encore se bagarrer. Oh, Nyampolon, mon petit frère chéri adoré, on envoie. On envoie. Le seul qui fait trembler le Gabon, Nincolo. Oh, pardon, j'ai problème de réseau. J'ai mis Wi-Fi, j'ai enlevé Wi-Fi. Je ne sais plus comment parler. Là, je viens comme ça sans titre. Bon, les titres là, c'est les titres que les premières vidéos. Hein. Les titres, c'est les premières vidéos. La coupe te va bien. Merci, merci. C'est quand je commence à perdre du poids, je redeviens un peu normal. Et quand on est big maman, on garde la tête comme ça. Merci. Bon, comme mon réseau là me joue des chichis, des chachas là, avant qu'il se met encore à couper, avant que je commence à parler, donc je profite déjà à parler pendant que je vois quelques personnes connectées. De toute façon, moi je n'attends jamais qu'il y a 100 personnes connectées comme Master Mikolo. Lui, s'il n'y a pas 100 connectés, il ne parle pas. Hein, ma grande soeur Paola, là ça va bien, non? Donc, bien, excusez-moi, j'ai écrit quand même un peu, mais bon, nous rions, enfin, j'ai ri parce que il faut bien que dans certaines situations, on nous donne un peu du sourire, parce que sinon, c'est la vie. Hein. On ne va pas passer tout le temps à être fâché, à être en colère, parce que les choses du pays là-bas nous énervent tellement que notre vie ici, on va aussi prendre un coup, hein. On va... Je viens comme ça, énervé, alors que je viens de faire ma petite coupe là. Je vais me mettre devant vous là. Ouais, je suis fâché. Non. Déjà, vous voyez l'âge là. Bientôt 40 ans, il n'y a pas de ride. Donc, il n'y a pas de fâchement. Il n'y a pas de fâchement. So. Le chargeur, fâchement de quoi? Le chargeur que tu as donné, tu as dit que ça ne passe pas, non? Non, tu l'as mis au chargeur. Tu avais dit que tu allais m'acheter au chargeur à non. Attends, j'essaie de donner le chargeur de mon mari. J'arrive, votre fille là. Viens t'asseoir. Viens assurer l'intérim. Viens assurer l'intérim. Oui, après les tuer. Qui va te tuer? Quand il... ça m'a tâché au folle. Attends que je sois le chargeur. Moi, je vais pouvoir retourner dans mon pays. Il n'est pas parti avec son chargeur. Hein? Il n'est pas parti avec son chargeur. Non, il n'est pas parti avec son chargeur, c'est là. Tu as deux. Ça, c'est pour lui. Et ça, c'est pour la maison. Donc, tu sais, celui qui va passer là, tu prends. Toi, c'est quand je suis en live que tu viens me demander les chargeurs. À quoi? Je t'ai dit. Et c'est quand ils sont là qu'elle me demandait les chargeurs. Ça va? Ok. So. Je suis enrhumé. Donc, vous allez m'excuser. Vous allez entendre croc, 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 cri, 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 vous entendez seulement ce que je vais parler. Donc, je prends directement le lot de ce palais là. Il faut m'excuser, c'est la gabonaise. Nous, les Gabonais, on est comme ça, on n'est pas ordonnés. Par là, mais c'est ma grande soeur personnelle. Qui va t'enlever ça? On se chamaille, on se dispute, on se marche. C'est pour nous deux. Collège Chingom. À la vie comme à la mort. Quand on a des soeurs, c'est comme ça, non? Est-ce que tout le monde peut être pareil dans une famille? Ça, c'est quelle mère qui va faire tous les enfants identiques, ça? Donc, notre mère Gabon ne peut pas faire tous les enfants identiques. Donc, il y en a qui sont folles comme nous, là. Il y en a qui sont polis. On continue. Oh. Bon, cher peuple gabonais,
C'est bien moi aujourd'hui. Hier, j'ai fait un direct où j'étais en train de féliciter nos jeunes, où je tirais le chapeau à propos du courage que nos jeunes Gabonais ont fait hier, l'action. Ils ont fait ça hier et aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, 18h11, où nous sommes aujourd'hui, bientôt 18h25, 18h30, c'est pour les parents. Bien que hier, je disais que j'ai pas envie de parler vraiment des parents en tant que tels, hein. Mais en ayant parcouru un peu Internet, en ayant eu un peu quelques retours, hein, des parents, moi-même dans ma tête, là, je dis non, même si j'ai pas envie de parler des parents, aujourd'hui, là, je vais nous saquer, je vais entre-saquer, nous, les parents. Et après, vous prenez ça en mal ou en bien. C'est le dernier des soucis de Claire Newman. De toute façon, je suis mort dans la plupart des bouches de la plupart des gens qui sont connectés. Si cela ne dépendait que vous, là, vous m'aurez déjà tué en vampire depuis longtemps avec tout ce qui sort de ma bouche. Donc, ça ne me dérange pas. On continue. Ça ne me dérange pas. Tant que je vous dis les vérités, là, vous pouvez me tuer. Il n'y a pas de souci. So, bien. Aujourd'hui, je vais parler de chers parents. Parlons-en. Je n'ai pas mis le titre parce qu'avec la connexion qui dérange là, je ne sais pas trop comment faire. On va un peu parler des obligations de parents. J'en connais pas peut-être. Des devoirs des enfants. Des devoirs en tant que parent. Est-ce que je dois aussi mettre les devoirs en tant qu'État ou les obligations de l'État? Ça, c'est autre chose. Mais là, on va parler un peu de parents. Je ne vais pas vous dire, oh, chers parents, pourquoi vos enfants sortent? Vous ne sortez pas. Comment vous pouvez regarder vos enfants? Ça, c'est trop facile, quoi. Ça, c'est trop facile. Vous savez, c'est trop facile que je sorte vous demander ça. Parce que il faudrait que vous-même, vous puissiez être face à la réalité de ce que vos enfants vivent. Et si vraiment vous avez de l'amour pour vos enfants, et à partir de là, je peux venir vous crier dessus que, ah, bien, chers parents. Mais là, entre nous, là, on va se parler entre femmes, en tant que mères, et blablabla, en tant que parents, pères, ou je ne sais pas, il y en a qui sont orphelins ou orphelines de mères. Alors, comme d'habitude, j'aime illustrer les choses à ma personne personnelle. Voilà. Après, prenez ça comme vous voulez. Claire aime parler d'elle. C'est le dernier de mes soucis. Je préfère prendre l'exemple sur moi-même. Avant d'aller parler de quelqu'un dehors, il faut que la personne sache ton vécu. Hein? Voilà. Il y a longtemps, je vous ai dit ici que je sors d'une famille de 14, 10 et 4 frères et sœurs. Donc, je suis la deuxième. Aînée par procuration. On va dire ça comme ça. Ceux qui sont morts sont morts. Vous imaginez une femme telle que ma mère, ayant 14 gosses, n'ayant pas de travail, étant femme au foyer, faisant ce petit marché pour élever ses enfants. Donc, toi, tu as mis 14 gosses. Ma mère a mis 14 gosses au monde. Nous force à aller à l'école. Chaque matin, allez-y à l'école. Pourquoi tu m'envoies à l'école si tu sais que mon avenir ne t'intéresse pas? Pourquoi on envoie les enfants à l'école si on sait que leur devenir est le dernier de nos soucis? Pourquoi est-ce que nous mettons les enfants au monde si leur évolution professionnelle est et demeure le dernier de nos soucis? Si c'était en Europe, on allait dire c'est parce qu'on réclame, parce qu'on voudrait avoir les allocations familiales, parce qu'on voudrait que l'État nous donne l'argent. Ici, à partir de 3 enfants, tu es déjà dans les 1200 ou 1300 euros, je ne sais pas quoi, là, ou 4 enfants, tu es déjà beaucoup. Nous ne sommes pas en Europe. Au Gabon, il n'y a pas d'allocation familiale. Quel est le projet, quelle est l'ambition qui anime chaque femme gabonaise ou chaque parent gabonais de mettre au monde des enfants? Ça, c'est d'abord ma première question. Qu'est-ce qui anime chacun d'entre vous? C'est pas parce que la belle-mère t'a dit que tu es stérile, hein, que tu vas montrer à ta belle-mère que je ne suis pas stérile. Tu vas aller voir le pasteur ou tu vas aller voir un gaga pour te faire des portions pour tomber enceinte. Juste parce que tu as envie de fermer la bouche à ta grand-mère. Mais l'objectif principal ou le désir réel de chaque femme ou de chaque père, c'est quoi? Quel est ce désir qui anime 2 personnes de sexe opposé de faire des enfants? Quel est cet objectif qui vous anime? Je vais d'abord aller par là.
Et s'il y a des personnes ici présentes qui ont envie de participer à ces petits laves de gueulage entre nos parents, on va faire la bagarre ici entre les parents. Il n'y a pas de souci, vous pouvez participer. Mais moi, je n'ai pas compris hier. Sorry. En fait, c'est pas que j'ai pas compris. J'ai compris parce que j'ai dit, les parents là, on les laisse comme ça là. Parce que c'est une autre génération. Mais j'ai dit encore, non, c'est pas possible. On va pas les laisser comme ça. Aujourd'hui, j'ai encore vu ces gamins là dehors. J'ai encore vu ce que les forces de l'ordre ont fait. Je vous dis, hein, ça fait 12 ans, jour pour jour, que 12 ans en septembre, 12 ans en juillet, que je suis arrivée en France. Jour pour jour, 12 ans. Aucun professeur, aucune maîtresse, aucun voisin, ouvrez bien les oreilles, ne parle mal de près ou de loin à mon enfant. Même si je sais que mon enfant a tort, je vous le dis ici, en Europe, vous pouvez même appeler même l'académie de Ouo ou de Strasbourg ou même où je suis là, ils vont vous le dire ici là. Parce que ayant souffert pour mettre mes enfants au monde, 9 mois de grossesse, élévation seule dans la pauvreté, je refuse que dans ce bas monde, même mon mari, je refuse aucun être humain dans ce monde bafoue mon enfant. Je refuse que dans ce bas monde où nous sommes le commun de mortels, qu'un être humain lève la main, lève la voix. Sauf quand c'est des tatas grondés qu'il a manqué un peu de respect. Là, je peux accorder parce que c'est l'éducation africaine. Mais quand ça va au-delà de là, je refuse. Même quand on va dans les assistances sociales qu'il faut orienter des enfants là. Vous savez où on veut m'orienter mon enfant? On va l'orienter dans la formation cuisinière, CAP cuisine. Je débarque là-bas, je refuse aucune académie n'a le droit de me cataloguer mon enfant, aller faire CAP cuisine parce que je suis noire. Je refuse. Bon, moi aussi des fois j'exagère quand je leur dis que parce que je suis noire. Je leur dis que c'est pas parce qu'on est noir qu'on forcément doit faire les sous-métiers ou bien. Voilà. Donc, quand elle arrive en 3e, on lui dit, eh bien, on peut l'envoyer en CAP. C'est quoi leur CAP bizarre, petite enfant? Je dis, je refuse. Vous n'avez pas le droit de décider sur l'avenir de mon enfant tant que je suis en vie. C'est moi-même qui va dire ma fille. Je dis à ma fille, tu as l'option. Tu as le droit. Tu as la médecine. Tu as tous les métiers qui sont au Gabon. Je te refuse d'aller passer ton temps à aller faire CAP quelque chose. Il n'y a pas de CAP au Gabon. Je ne te vois pas en train de travailler dans une crèche au Gabon. Je te vois en train de construire le Gabon. Donc voilà, l'avenir de mon enfant, c'est moi qui dois orienter mon enfant. Je refuse. On m'a dit ici là, les services sociaux m'ont dit que je suis dictatrice. Oh, je suis autoritaire. J'ai dit, qualifiez-moi comme vous voulez. J'en ai rien à foutre. Ce sont mes enfants. Je les protège tant que je suis en vie. Voilà la question que je pose aux mamans gabonaises. Vous êtes prêts à quoi? Vous êtes prêts à quoi pour protéger vos enfants? Si ce n'est que les mettre au monde et s'asseoir qu'un gouvernement les maltraite devant vous. Si j'avais les enfants au Gabon, hein, il y a longtemps la bourse là, j'allais aller m'asseoir nue devant où on décide les bourses. Les parents, quel est le rôle des parents? Tu mets au monde, j'envoie. J'ai lu quelque part. Doucement, tu vas avoir l'attention. Non, oh, t'inquiète, mon cœur est trop solide pour avoir l'attention. J'ai lu quelque part que c'est l'avenir des enfants qui se débrouillent eux-mêmes. Ouais. J'ai dit, oh. Donc, tous les enfants qui sont au Gabon dehors, dans les 9 provinces du Gabon, ils sont tous orphelins. Ils sont tous orphelins. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Donc, tous les enfants des 9 provinces du Gabon, ils sont orphelins. Donc, vous avez mis vos enfants au monde. Qu'on les frappe, bon, encore qu'on peut dire que la bourse. Mais jusqu'à les policiers viennent frapper votre enfant. Vous êtes là. Un jour, j'ai failli me bagarrer avec la mère. La mère d'un élève. Quand ma fille venait encore d'arriver, la deuxième, en France, elle avait 8 ans comme ça, elle a 8 ans, 10 ans. Elle va à l'école. Mais les parents d'école ont oublié que la petite fille blanche qui vient d'arriver là, sa mère s'appelle Sauvagerie, sa mère c'est un démon. Donc, ils ont commencé à maltraiter ma fille à l'école du truc de raciste là. Les brimades à l'école, la Jessie, elle venait cacher, comme elle avait un peu peur. Elle cache. Je l'achète un nouveau vélo. Vous êtes d'accord avec nous ici là que les vélos, c'est pas comme en France. Au Gabon, d'abord, il n'y en a pas. Je m'avais acheté ma fille mon vélo au Decathlon. Moi-même, avec mon argent. Voici un bébé, un enfant européen qui me brime mon
maison, il n'y a plus de vélo. Ah, quand le vélo, quand je vais le payer 200 et quelques là, il est où? Elle commence à paniquer, elle pleure. Oh, il y a un grand garçon là-bas, il me crache dessus, il me dit retourne en Afrique. Quoi. Il m'a arraché mon vélo. Je n'ai pas cherché à comprendre. Oh! Je vous dis que le jour-là, j'étais en panne. J'avais les cheveux en l'air. J'ai débarqué à l'école. C'est-à-dire que quand les enfants sortent midi là, non? Hein? Puisque l'école de moi était comme ça, elle était au primaire, elle était au CM2. J'ai dit à ma fille que demi-tour. Mon mari me dit, on va régler ça. Après, que si toi tu parles même, toi et la dame là, je vous mets dans le même paquet. Demi-tour. On retourne. On trouve le petit avec le vélo de mon enfant. Hey! Imaginez la colère, comment ils sont rentrés dans la colère là. J'ai pris le petit, je l'ai balancé. J'ai pris la belle, toi viens ici. L'école, les professeurs, les maîtres sont venus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis que stop! Stop! Vous voulez matérialiser l'enfant de qui ici? Le petit, il s'est mis à pleurer. Il est, mais je vous donne le vélo. La mère avait peur parce que la sorcellerie était montée à la tête. Mon enfant, vous allez dire, vous allez m'arrêter mon enfant. Vous savez d'où je viens? Et pourtant, c'était un bagarre entre gamins. La mère, elle a eu peur. Ça, c'est comme ça que moi, je protège mes enfants. Personne ne touche à mes enfants. Même un enseignant ne touche pas. Ma fille à lycée, en seconde, Strasbourg. En seconde à Strasbourg. Kléber. Au lycée Kléber. S'il y a des gens ici qui m'écoutent. On m'appelle, orientation. Madame Claire, venez. Déjà, j'ai un problème, mais je ne pars pas dans les convocations des écoles de mes enfants. Parce que là-bas, c'est toujours votre fille a tort, votre fille a tort. Quand j'entends ça, je pète un câble avec eux. Eh oui, c'est toujours elle a tort. Jamais on t'appelle pour te faire des compliments. Le jour-là, je débarque à Kléber. Conseil des classes. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, à cette allure-là, avec les moyens de votre fille, hein, le mieux, c'est qu'elle suive une formation professionnelle. Je la regarde, elle me regarde. Je dis qu'ok, il n'y a pas de souci, madame. Sur quelle base? Mais parce que là, c'est pas possible, hein, elle ne suit pas bien les cours. Hein. Il faut l'orienter professionnel. Je dis que c'est comme ça que vous cherchez la sorcellerie. C'est comme ça qu'elle parlait, mais avec un ton doucement. Madame, ça c'est la sorcellerie que vous cherchez. Donc moi, j'enlève mon enfant de l'Afrique, je viens lui donner l'éducation en France. Toi, tu veux l'orienter. Ce n'est même pas dans même pas n'importe quel professionnel. C'est pas que tu m'envoies un enfant bac pro, commerce ou bac pro vente. Tu m'envoies un enfant CAP, petite enfance. Madame, je vous ai fait quoi? Dites-moi, mon enfant vous a dit que donc, comme elle ne veut pas comprendre là, en terminale là, en seconde là, sa vie est finie. Si j'aurais écouté la femme là et mettre mon enfant à CAP, petite enfance, elle sera pas la fac de droit aujourd'hui en deuxième année, en fac de droit. Mais je suis allée dire à la dame là que osez orienter. Elle m'a envoyé 2 fois la fiche d'orientation. J'ai refusé. Voulez-vous accepter l'orientation? J'ai dit non. Le proviseur réenvoie. Voulez-vous accepter l'orientation? J'ai dit non. Je suis partie. Elle m'a dit qu'il y a quoi? Je ne veux pas de cette orientation. Je ne veux pas. Mais madame, votre enfant, elle a des problèmes de comprendre. Que laissez ça. Madame, moi-même j'étais bête à l'école. J'ai commencé l'école en 7 ans. J'ai allé en 6e à 15 ans. Donc, si ma fille, elle a quel âge? Elle avait quel âge? 15 ans. Si ma fille 15 ans, elle est déjà en seconde, ma fille est plus intelligente que moi. Donc, à partir de maintenant, à partir du moment où ma fille a fait plus que moi là, elle n'est plus bête. Elle va arriver quelque part. C'est comme ça, le cœur d'une mère, quand tu veux défendre ton enfant. Tu ne regardes pas si elle a raison, si l'État a raison, si l'État a tort. Tu vas d'abord dire que mon Dieu, combien de jours de nuits blanches, combien de nuits, de journées à chercher comment je vais payer la scolarité de mon enfant. Combien de tontines j'ai fait pour payer mon enfant la tenue vert jaune bleu ou vert bleu ou jaune bleu. C'est pour que l'État vienne dire que malgré tout ça, ton enfant, avant d'évoluer, il faut lui donner 14 de moyenne et 12 de moyenne. Il faut avoir 19 ans. Quel pays? Le pays où il n'y a pas d'école, le pays où il y a des années blanches. Chaque année blanche au Gabon, depuis quand les Bongos sont venus au pouvoir, surtout Bongo Père là. Hein? Depuis 2000, c'est depuis 8 ans ou 7 ans. Il n'y a jamais eu l'école continue en permanence. Il y a toujours coupure de coupure de coupure. Avec cette coupure-là, quelle est cette meilleure éducation que l'État veut que l'enfant arrive en terminale à 19 ans avec 12 de moyenne? Et vous les parents vous encaissez? Et vous voulez dire que non, c'est l'avenir de nos enfants. C'est pas l'avenir de nos enfants, c'est ton honneur. Avant que ça devienne l'avenir de ton enfant, c'est ton honneur. Aujourd'hui, si mon enfant est si mes enfants sont rien, c'est mon honneur qui
est bafoué. Si mes enfants sont de vos rien, c'est mon honneur. C'est d'abord les honneurs, c'est d'abord votre honneur, c'est d'abord votre dignité, c'est d'abord votre souffrance en tant que parent, c'est d'abord toute l'énergie que vous avez mis en place pour vos enfants, putain de merde. Vous voulez dire que dans les 9 provinces, tous ces enfants sont les orphelins? Haka, vous aussi. Bien. Chaque mère, après le père, je ne sais pas. Parfois, on me dit que je mange du lion. Ou je dors avec Satan. Comment tu peux être nerveuse comme ça? Rien que la condition là où je suis née, où j'ai grandi, me rend nerveuse. Rien que le fait de savoir que je suis née dans un pays béni, mais que je souffre, me rend déjà nerveuse. Donc, nervosité là, c'est mon train de vie. La nervosité même, c'est ma seconde nature. Puisque l'environnement où j'ai grandi a permis à ce que je n'ai nerveuse. Comment voulez-vous que je vienne sourire alors que vous m'énervez encore vous-même? Le Gabon en elle-même m'énerve. Le Gabon, mon pays en elle-même, m'énerve. Les conditions de vie de chaque Gabonais m'énervent. Chaque Gabonais est nerveux dans son être. C'est-à-dire que même le bébé qui naît aujourd'hui est déjà nerveux. Parce que pour manger là, il faut que sa mère cherche déjà à aller piler le maïs pour venir te donner le maïs, alors que les enfants normaux ont des blédinas, ont des céréales. Mais lui, c'est le maïs, le manioc. Donc lui-même est déjà nerveux que pourquoi je mange le manioc alors que les gens mangent les céréales. Hein? Faut pas venir embêter les gens ici, chers parents. Il y a quoi même? Toi-même tu souffres, alors que l'État doit financer tes études. Ici en France, si j'ai payé les études de mes enfants qu'avec mon porte-monnaie, je vais compléter. Parce que comme moi aussi, j'aime que mes enfants s'habillent bien. Je vais compléter les habits des enfants. Mais l'État, chaque année, l'État français, chaque année, alloue les allocations de rentrée scolaire à chaque famille. Sauf quand ils sont déjà à la fac là. Même à la fac là-bas, il y a les bourses d'études. Chaque année, l'État français met à disposition de parents les bourses de rentrée scolaire. Ça veut dire qu'ils viennent soulager. Si tu avais 3 gosses, ils vont te verser peut-être 600, 500. Bon, tu vas ramasser les cailloux au Leclerc. Il y a les Eco Plus. Ce qui est bien avec ici, il y a une formule Eco Plus. Donc, si tu vas dans les magasins spécialisés de rentrée scolaire, là, il y a les cahiers de 2 €. Tu dis non, tu regardes Eco Plus, 0,90 €. Tu prends 0,90 €. Ton enfant va écrire sur le papier qui revient de l'Afrique. Tout cela, c'est écriture. Tu prends. Tu vas voir le stylo là-bas, 4 stylos à 5 €. Il dit non, tu regardes Eco Plus, 4 stylos à 1 €. Tu prends. Et c'est l'enfant qui va apprendre avec Eco Plus là. Elle va comprendre la douleur de la souffrance que sa mère est en train d'économiser l'argent pour l'assurer un avenir. Comme ça, elle va bien dire qu'elle va travailler. Ouais, au Gabon, il y a ça. Il n'y a même pas ça. Il y a ça. Vous avez alloué les rentrées scolaires aux gens. Bande de salauds. Voilà, vous les parents comme ça, on prend l'avenir de vos enfants, on confisque l'avenir de vos enfants et vous êtes assis. On tue vos enfants, c'est ce qui m'a tué, qui a fait en sorte que moi, j'avais décidé de ne plus parler des problèmes des Gabonais. Mais comme je suis têtu, que je vous aime aussi, j'aime mon pays là. Je continue à parler. Comment on peut tuer 15, c'est pas 1, c'est pas 2, 15 avant Gabonais, 15. On a tué 15 enfants gabonais devant les pères et les mères de famille. Didi, vous voulez que les gens fassent quoi? Pardon, Molia, excuse-moi. Vous demandez aux gens de la France de venir. Attends, c'est mon enfant qu'on a tué. C'est mon enfant qu'on a tué. Donc toi, tu ton enfant. Tu es assis à la maison. Tu vas demander à quelqu'un qui est à l'étranger de venir pleurer pour ton enfant, de venir combattre pour ton enfant. Toi-même, quand tu allais écarter les pieds, quand tu as pompé, tu n'as pas vu que tu as les obligations envers cet enfant. Tu n'as pas vu que tu as les obligations ou je ne sais plus quoi là. Des devoirs. Ah, merci ma fille. Tu n'as pas vu que tu avais les devoirs envers cet enfant. Donc tu l'as mis au monde, on lui tue. Tu dis que bon débarras, une bouche de moins. Une bouche de moins. Hein? Mon Dieu! Peuple gabonais, vous fatiguez les gens, c'est pour ça que je dis que mon problème, je n'ai plus envie de trop vous parler. Mon problème aujourd'hui, c'est Ali Bobo et Jean-Ping et les opposants. Vous les Gabonais, avant de parler de vos problèmes là, tu deviens plus cinglé que les Gabonais parce que ça devient fatigant.
Ali Bongo est venu hier. On vous dit qu'Ali Bongo est mort. Vous avez vu le sosie d'Ali Bongo venir là avec sa canne. Voilà vous, on va se déshabiller les habits. Vous dansez. Mais quand c'est pour aller danser pour Ali Bongo, pour aller danser pour le faux Ali Bongo, vous prenez vos fesses, vous prenez votre drap, vous prenez vos caleçons, vous portez tchembalé. Et quand c'est pour aller mettre les mêmes fesses là dehors, non? Pour prendre les mêmes fesses là, allez poser ça dehors et dire qu'aujourd'hui là, on ne veut pas. Vous êtes assis. Vous les mamans gabonaises, je ne sais pas ceux qui ne vont pas chez vous. Oh! Les mêmes personnes qui sont allées danser pour Ali Bongo là, les mêmes personnes là, ils n'ont pas les enfants dehors. Donc vous là, vous partez seulement danser quand vous donnez les 100 francs. Les 100 francs là, c'est pas pour dire qu'on va nourrir ma famille. Mais l'avenir de ton enfant, on est en train de confisquer ça. Va aussi tréballer, va aussi trépiler. Prends le pagne, même si c'est pour aller danser, Koulabeli. Prenez les pagnes, à Marézan. Allez-y danser à Rio. On ne veut pas de bourseaux. Ne nous coupez pas de bourseaux. Donnez-nous les bourseaux. Allez-y danser comme ça pour vos enfants. Dansez un peu pour vos enfants. Dansez pour votre génération. Si vous êtes incapable de pleurer, vous êtes incapable de crier, dansez, puisque vous savez que danser et boire. Alors dansez et boire en disant, ne tuez plus les enfants, oh, ne tuez plus, au moins on va vous voir, oh. Bois l'eau d'abord, j'arrive, je prends l'eau. Les Gabonais de passe. Tu vas avoir la diarrhée. Tu bois pas. Ça, il va avoir la diarrhée. Mais ça donne la diarrhée. C'est pas grave. Alors là, je peux avoir la diarrhée partout même. Expliquez-nous quand même. Vous prenez quand même le temps d'aller danser pour Ali Bongo Ondimba où il est arrivé. Oh, on est tellement content qu'on va se déshabiller les habits. Hey, Seigneur Jésus, toi seul tu connais ce que tu as mis dans les têtes des Gabonais. Parce que nous là, on ne comprend plus, on est fatigué. Comme vous êtes tellement content pour aller danser pour Ali Bongo Ondimba. Donc, la même façon, vous êtes content pour aller trépiner vos vieilles fesses là. Vous allez m'excuser, hein, parce que moi, les mamans, il y a maman qui me mérite respect. Quand vous prenez votre temps d'aller trépiner pour les enfants, de la même manière là, vous n'avez pas la colère. Vous n'avez pas la colère aussi pour dire que, hey, si vous me coupez la bouche, je vais faire comment? Vous n'avez pas la même hargne, le même courage de prendre les mêmes pagnes et mettre, aller même se mettre devant le ministère de l'Éducation nationale, vous mettez les pagnes, vous dansez. Du moment qu'on vous voit, parce qu'il y a plusieurs façons de montrer son mécontentement. C'est pas forcément crier comme j'ai crié là. Tu peux aussi aller, check le psychopathe là, il est en train de rire alors qu'il est fâché. Tu peux aussi aller rire là-bas, vous êtes en train de danser là-bas. Ne coupez pas les bouches de nos enfants, ne coupez pas les bouches de nos enfants. C'est aussi un mouvement. C'est aussi un mouvement, oh. C'est vous ici là, oh. L'avenir de mes enfants, chacun se débrouille. Toi-même, tu as envie là. Si chacun devait te débrouiller, c'est ta mère qui t'a envoyé à l'école. Tes parents t'ont envoyé à l'école. À l'époque de nos parents là, de nos grands-parents. Ma mère là, quand elle me raconte sa vie, hein, je ne vois pas le grand-père qu'on allait couper sa bourse. À l'époque, il n'y avait pas la bourse de ma mère aussi. Bon. Hein? Donc vous aujourd'hui, quel est votre droit? Quelles sont vos obligations en tant que parents? Vous nous mettez au monde pourquoi? Vous ne me faites pas moi. Vous mettez vos enfants au monde pour que d'autres personnes viennent parler pour vos enfants. Vous mettez vos enfants au monde pour que d'autres personnes viennent souffrir pour vos enfants. Pour que d'autres personnes viennent combattre pour vos enfants. Vous vous portez seulement danser pour Ali Bongo. Prenez vos putains de panne. Prenez aussi vos putains de panne de merde. Attachez-les. Attachez vos pannes. Prenez vos couteaux. Prenez vos marchandises. Prenez vos paniers. Mettez-en. Allez-y. Allez-y, c'est bien, je sais pas dans l'ambassade. Allez-y, pétiner là-bas. Allez-y, danser. Montrez que vous êtes fâchés. Les mamans gabonaises, montrez. Les papas gabonais là. Mettez seulement même les caches secs. Portez les caches secs comme ça. Allez-y. Allez-y, montrez votre comportement. C'est le Gabon. C'est la richesse de vos enfants. Vous énervez les gens ici. On vous tue les enfants. Oh, venez ici. Oh. On nous a dit de ne pas parler. À quel moment? À quel moment? À quel moment? Vous avez... C'est vous qui allez me dire ici. À quel moment du changement? Hein? Tout le temps, c'est le même comportement. À quel moment la vieille
êtes gourmands et avares. Vous êtes égoïstes. Chers parents, vous êtes une bande d'égoïstes. Bande d'égoïstes. L'avenir de vos enfants, vous regardez. Vous dites que là, c'est mes enfants. Attends, les 15 ans là, les petits de 6e de 15 ans, les petits de 19 ans, ils vont aller combattre qui? Ils ont gardé, ils vont aller combattre à Lianga, ils vont aller combattre qui devant vous. Et vous êtes assis, et quand ça dit vos qui arrive, on vous voit là maintenant. Voilà quoi? Vous êtes des incapables, des parents minables, des parents maboules. On a vu l'avenir de vos enfants, vous êtes là. Quel genre de parents êtes-vous? Levez-vous avec vos enfants. Quoi? Oh! Ici, c'est la France. On n'est pas en Afrique ici, là. Ma fille, laisse. Mes voisins me connaissent. Personne ne peut débarquer ici. Bon, je vous dis, hein, je parle seulement, mais sincèrement, je ne comprends pas notre mentalité. Yes, je ne nous comprends pas. Je me réexplique doucement. Pourquoi vous faites des enfants? Quel est l'objectif de mise au monde de vos enfants? C'est pas pour que demain, mon accueil psychologue a réussi la vie, en long mandat, enfin, il me construit les maisons, il m'amène une belle fille. Même la belle fille là ne va pas épouser un homme chômeur. Hein? Il faut déjà que cet homme-là poursuive ses études. Et poursuivre ses études, il faut qu'il ait déjà un cadre adapté, adéquat. Et pour cela, il faut que l'État lui donne les moyens de poursuivre ses études. Donc, avant que ton enfant, que tu es en train d'espérer que cet enfant devienne quelqu'un ou ministre, à moins qu'il tue quelqu'un, à moins qu'il devienne aussi dans la rose quoi, puisque tout le monde aussi veut que l'enfant dans la rose quoi. Donc, le processus normal, c'est de ça là. École, professionnel, stage, jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un. Donc, avant de poursuivre son processus normal d'étape de devenir quelqu'un là, on lui bloque déjà à bas âge. On lui bloque déjà au niveau de départ, au niveau de commencement, qu'avant que toi tu deviennes quelqu'un. Tu ne vas pas arriver là-bas. Ça veut dire que donc lui-même, dans sa souffrance, le matin il ne mange pas. Il n'a pas le petit déjeuner. Donc je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas un cadre adéquat pour pouvoir étudier. Il dort à 5, 6 dans un même lit. Ça veut dire qu'il n'a pas étudié le soir. Il n'a pas le courant. Déjà la SG a coupé le courant. Il n'a pas l'électricité. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le courage. Il n'a pas eu le temps d'étudier sa leçon. Voilà déjà les conséquences qui feront en sorte que cet enfant n'aura pas 12 de moyenne. Hey, il était fatigué, il n'a pas bien dormi parce qu'il dort à 6 ou 7. S'ils sont comme nous, parce que nous on dormait 6 filles, 6 garçons sur un même lit. Bref, ça c'est mon problème. Nous on dormait avec les lampes tempêtes. Donc de fois on étudiait avec les clairs de lune. Ça c'est encore mon problème. Ou on étudiait avec les lampes. Les torches indigènes, ça c'est encore mon problème. Mais comme vous tous, vous habitez tous dans des villes, vous habitez tous à la capitale, vous avez tous la SG. Mais si la plupart d'entre vous sont comme moi, avec les torches indigènes et les lampes tempêtes, c'est mal barré. Et les moustiques. Donc cet enfant-là n'a pas bien étudié avec 6 ou 7 frères et sœurs sur un même lit avec les moustiques. Vous allez lui demander d'aller avoir 12 de moyenne. Et quand ton enfant dit non, maman, là, ce qu'on me demande là, c'est trop fort. Je m'en vais quand même réclamer ça. Je vais réclamer que la maison là ne soit pas appliquée. Toi, la maman ou le papa, toi, tu comprends que, hey, j'ai 5 gosses. Je n'ai pas l'argent pour le nourrir. Il faut que je me lève. Toi, tu dis que non, c'est l'avenir de mon enfant. Ton enfant a 15 ans, il a un avenir. À 15 ans, parce que quand je vois là, c'est les petits de 6e, de 5e, de 4e, même en terminale, là, ils sont encore petits. Tu te restes assis. Hein? Si Bongo t'appelle là demain, ou bien le gouvernement, là, on va savoir qu'il y a un parent. Non, on a des enfants, non. On doit penser à l'avenir de nos enfants. Il n'y a pas que la politique. Bande de capables. Je vous dis ça. Je dis ça. C'est pas moi qui dis, c'est vous. Je confirme seulement votre inaction. Bien. Tous ces enfants qu'on a vus hier, comme ma soeur là, ce sont des orphelins. Ils n'ont pas de parents. Les parents ont dit, démêlez-vous. Ils sont remplis là. Ils sont remplis, 200 personnes à me regarder, 200 parents à me regarder. Les 200 parents là, mettez-vous dehors. Allez-y soutenir vos enfants, sauf ceux qui sont en Europe. Parce que, vous voyez comment l'exemple. Il y en a qui viennent ici, en Europe, pour venir donner l'avenir à leurs enfants. Beaucoup ne sont pas venus ici parce qu'il faut venir suivre la France. Beaucoup sont venus ici parce qu'il faut donner un cadre de réussite à leurs enfants. Moi, personne, je suis venu ici pour donner un cadre de vie
à mes enfants, le cadre de réussite que je n'ai pas eu, je suis venue pour le donner à mes enfants. Pour qu'ils ne manquent de rien. Donc aujourd'hui là, si mes enfants ne réussissent pas, ce n'est pas de ma faute. Si mes enfants décident de foirer, même quand ils veulent foirer là, même quand ils disent que j'ai pas envie d'aller à l'école, je me mets une devant et sors une gym. Sors une gym, essaie de me dire ça, tu m'as dit, oh, j'aurais dû rester au Gabon. Sors une gym, essaye. Quand ma fille commence à dire, oh pardon, pète pas ton câble chez moi. Essaye de me dire ça là, sors une gym. Mon rôle sur terre, c'est de voir réussir. Tant que tu n'as pas encore réussi, c'est que j'ai failli à mon rôle. Voilà. De danser. Attendez, Bongo, il est éternel. Il va continuer à vous danser, donner l'argent, et vous allez continuer à déshabiller les habits comme vous le dites. Bon. Vous allez continuer à déshabiller les habits. On dit quoi? On fait maintenant quoi? Nos enfants sont dehors. Enfin, vos enfants sont dehors. J'ai lu le post d'un compatriote là, Erwan Bourou. Il a mis un post là-bas. Et il y a quelqu'un qui allait lui dire. Il y a quelqu'un qui a dit là-bas. T'as qu'à descendre au pays. Mais sincèrement, je ne sais pas si c'est une récitation pour vous. Ouais! Je ne sais pas si c'est une récitation pour vous. Hein? Descendez alors au pays. Donc, c'est ton enfant qui n'a pas de bourse. C'est vous qu'on coupe les bourses. C'est vous qu'on... c'est votre avenir qui risque même d'être bafoué. Tu vas demander à quelqu'un même qui est fonctionnaire en France, quelqu'un qui travaille même, quelqu'un qui n'a même pas d'enfant en France. Tu vas lui demander lui, hein, de venir payer son billet et venir défendre les intérêts de ton enfant. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Mais vous êtes malade, hein? Vous croyez que tout le monde est Jésus? Vous croyez que le monde à chacun est Jésus? Après Jésus, celui qui a fait les miracles à Nazareth, celui qui multipliait les pains en 100 fois. Après Jésus, il va se multiplier au Gabon et il viendra combattre pour vous. Bande de tarés. Après Jésus, il y a beaucoup de Jésus-Christ au Gabon. Vous croyez que le monde, les gens sont là, c'est les Jésus-Christ. On va tous descendre là-bas, vraiment. N'importe quoi. Il faut descendre. Donc, on vous coupe les bourses, les gens doivent descendre. On vous tue, les gens doivent descendre. On vous met en prison, les gens doivent descendre. Si ce n'est pas Satan qui s'amuse avec vos têtes. Donc, c'est vous qui souffrez et c'est nous qui devons descendre. Donc, toi là, comme ça, tu es dans la misère. C'est moi qui vais descendre pour ta misère. Feu sur toi. Le feu de Satan sur vous. Vous êtes maudits. Je vous maudis là, le feu de Satan. Vous ne voulez pas se délivrer. Vous ne voulez pas la liberté du pays. Vous voulez que c'est les autres qui viennent vous donner ça comme ça la main. Vous voulez que les autres meurent pour vous. Bertrand Zibi, allez-y mercredi, on va voir votre solidarité. Bertrand Zibi emprisonné. Vous voulez qu'on vienne vous donner la richesse comme ça la main. On vient vous donner le bonheur à la main. Vous êtes assis. Hein? Lèvez-vous, peuple, lève-toi et prends ton destin en main. C'est moi, j'ai pris mon destin en main, je suis quitté du Gabon pour venir me chercher. Donc, moi je me cherche, je dois quitter dans mes cherchements comme ça là. Je dois quitter dans mes recherches où je ne me suis même pas encore trouvé. Pour venir toi t'aider encore à te chercher. Mais qui ne va pas dans ta tête? Appelle Jésus, appelle Nazareth, appelle Moïse. Appelez-les, vous priez beaucoup Dieu, non? Appelez tous les saints qui descendent au Gabon pour vous. Tellement que là, c'est Dieu qui doit vous aider, c'est pas nous. Aucun être humain ne va aider les Gabonais, c'est Dieu. Encore le bruit, c'est en transe. Dans tous les cris là, c'est pas son problème. Encore le bruit, c'est en transe. Vous avez compris, non? Comment vous pouvez être aussi natif? Moi, j'encourage les enfants. Hein. Vraiment, cher peuple gabonais, chère jeunesse, mes fils, mes filles, mes enfants, mes frères et sœurs, vous êtes les orphelins. La nation vous a abandonné. Vos parents vous ont abandonné. Donc, vous êtes livrés à votre propre sort. Affaire de bandits, c'est règle à bandits. Vous pouvez réclamer maintenant votre Dieu à votre manière. Moi, si j'abandonne ma fille demain là, qu'elle reçut, je ne sais pas si elle va te pardonner. Tu m'abandonnes, j'ai reçu.
Il n'y a pas de souci. Même mon 100 francs, je vais te faire, je ne sais pas nous raconter l'histoire d'un premier ministre au Gabon où son père l'avait abandonné. Et puis un jour, il a entendu qu'il est ministre. Il a débarqué, il a dit que non, tu m'avais abandonné. Oh, je ne sais pas quoi, une histoire bizarre comme ça. Là. Ça, c'est le genre de truc où hein, les enfants là souffrent là. Vous n'êtes pas là, non. Reviens me demander demain, je deviens quelqu'un. C'est moi-même qui va te chasser. Si Dieu veut me maudire là, c'est son problème. C'est le genre de parents comme ça là. Donc, vous laissez vos enfants seuls. Hein, chère jeunesse gabonaise, je vous ai dit hier que vous êtes devenus les gilets jaunes. Les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes étudiantines gabonaises, c'est vous. Ne vous arrêtez pas. Ne comptez même pas sur vos poupou de parents là. Chaque élève qui a un parent, ne comptez pas. Quand tu rentres même à la maison, on rentre fâché. N'adresse même pas la parole à tes parents. Eh ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'on peut se venir ici, mais c'est le ministre, j'ai 4 gosses, j'ai fait comment pour nourrir mes gosses, la scolarité, vous nous avez... Oh, mensonge, escroquerie, escroquerie, vous voulez devenir riche de deux des enfants, escroc, escroc. Moi, je ne comprends pas les gens, vous mettez les enfants au monde, et les enfants sont en train de les matérialiser, et vous dites, c'est leur avenir. Alors, avenir, à 15 ans, il a un avenir. À 16 ans, ils ont l'avenir. Attends, même la mienne qui a 20 ans là, c'est moi qui dicte sa vie. Donc vous, vos enfants sont encore bébés mineurs comme ça, vous les laissez, on les gaze. Si c'était même quand c'est les manifestations pacifiques, il n'y a pas de problème. On gaze mon enfant parce qu'il a dit que non, ne touche pas ma bourse. C'est sa vie. Regarde, quand on va lui tuer là-bas, c'est pourquoi j'ai pas même. Quand on va lui tuer même, tu vas encore lui pareil. C'est pas on a tué 15 là, vous avez fait quoi? On a tué 15, vous avez fait quoi? Vous avez regardé, non? Hey, Satan. Je ne sais pas ce que tu fais dans le Gabon, mais à l'heure actuelle, là, ne demandez pas aux Gabonais de livrer-vous. Hey, c'est faux. Notre sort là, il n'y a que Jésus-Christ. Dieu n'a qu'à envoyer un Jésus-Christ spécial. La mission là, c'est une mission secrète, délivrance du peuple gabonais. Si Dieu n'envoie pas un Jésus-Christ là, wallahi billahi, peu importe les manifestations, peu importe les directs, peu importe les saisies internationales qu'on fait là, ouais, on ne va pas se délivrer. On a vu l'attentat que le jeune Miko a fait là. Ils attendent. Même l'armée, même qu'on dit que l'armée est censée, ils attendent. On tue vos enfants, ils attendent. Bourse, ils attendent. Vos salaires, ils attendent. Attendez! Attendez qui vous ne savez pas, attendez. Vous avez dit que Amo était Moïse, non? Il est parti. Il n'y a plus de Moïse au Gabon. Il n'y a plus de Moïse. Vous-même, vous êtes vos Moïse. Vous-même, vous êtes vos Jésus-Christ. Vous-même, vous êtes tous les sauveurs. Personne ne viendra faire les choses à votre place. Bande d'incapables. Bande de paresseux. Personne ne viendra vous délivrer à votre place. Vous êtes là assis. Attends, je conviens vous donner les miettes. On est de chercher à avoir mieux que ça. On est 1 800 000 Gabonais. On est capable de vivre comme des rois. Et vous... Aïe, pardon, je m'arrête. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Tu interviens, je pars. Le peuple gabonais me donne l'attention. Je parle de Jésus qui a dit Wallahi Billah. Wallahi Billah, c'est pas Dieu, c'est Satan. Donc Wallahi Billah, c'est Satan. Oh, mon frère, laisse tout ça, c'est Jésus, non. C'est Jésus dans les Arabes. Oh. En tout cas, Wallahi Billah, Mangangadi Boko, tout ça, la personne ne viendra délivrer les Gabonais. La personne qui n'a pas la connexion, je demande encore. Il n'a pas la connexion. Oh. Bon. Mawenda, j'ai fini de prier. J'ai fini de prier, Mawenda. J'ai parlé maintenant doucement. Je vais vous dire une chose. Hein. Je suis fière d'être née dans les années 80. Je suis fière d'appartenir à une génération consciente et éveillée. Je suis fière de dire trop, c'est trop. On ne brisera plus mon rêve. Personne ne touchera plus à mon bonheur. Eh oui, je suis fière d'avoir combattu la pauvreté. D'avoir combattu la pauvreté depuis mon village. Je ne sais pas comment Dieu m'a donné cet esprit. Je suis quitté de mon village dans un camion de bière. Aller chercher ma vie à Libreville. Arrivé à Libreville, j'ai dit non, je ne m'arrête pas là. Il me faut plus que ça. Je veux aller en France. Je suis fière d'être de cette génération qui dit je n'appartiens pas aux générations de riches qui attendent que les gens viennent leur faire. Je n'appartiens pas à ma mère, c'est une femme pauvre. Je suis prolétaire. Je ne veux pas attendre que ma mère aille faire le marché. Hein? D'abord, chez nous là-bas à Boué, on vend les marchés tous les jeudis et tous les samedis.
camion pour marcher, pour venir me nourrir. Non, je suis fière de celle que je suis. Je suis fière d'être née dans les années 80 pour posséder ma richesse, pour posséder mon bonheur, pour posséder mon rêve. Et je refuse aucun gouvernement sur terre, que ce soit où je suis, en France ou au Gabon, aucun gouvernement, minable ou pas minable, n'a le droit de confisquer mon bonheur. Quitte à mourir, je mourrai, mais personne n'a le droit de confisquer ce qui m'appartient. Comme ça, je suis fière de dire que ici, là, ici présent, où je suis en ville là, personne ne touchera au bonheur de mes enfants. Tant que moi, Claire Newman, je serai en vie. Quitte à tuer, quitte à aller en prison, personne ne touchera un seul cheveu de mes enfants. Jamais! Personne ne brisera l'avenir de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de mes ancêtres, au nom de Nana Moussoko, au nom de Mouti, au nom de Liboga. Personne! Tant que je suis en vie. Parce que je défendrai mes enfants corps et âme. Eh ouais, ils ont quel droit? Et ils ont quel droit de posséder tout? Et moi, je vais me sentir diminué, minorité. Je vais me sentir pauvre. À cause de quoi? À cause des voitures, rien à foutre. La voiture, tu cotises. En France, ici, on prend les voitures en crédit. Oui, je suis fière d'être celle que je suis. Je me laisse pas faire. Je me laisse pas dominer. Oui, même si parfois mes actes portent des conséquences, j'assume les conséquences. Même si parfois, quand j'ai fini d'insulter, le proviseur prend, je dis encore merde, laisse aller loin. Mais je l'ai déjà insulté, c'est pas ma faute. La dernière année de ma fille en terminale, j'ai fait pleurer son proviseur. Parce qu'elle a dit que ma fille, elle a un groupe d'attentats. Et comme elle est dans un groupe black, arabe. Donc pour eux, c'était Koulibaly et je ne sais pas qui les gens, à l'époque, il y avait des attentats là. Et elle m'exclut ma fille 2 jours. 2 jours, parce qu'il y a une black et 2 arabes qui avaient formé un groupe. Donc madame, votre fille fait partie du groupe de, comment on avait dit ça, intimidation ou quoi. Dans ma tête, ça sonnait attentat Koulibaly. J'ai débarqué à l'école, je dis qu'aujourd'hui, comme tu as appelé mon enfant Koulibaly, je vais te montrer comment sa mère Koulibaly règle les affaires de Koulibaly. Demandez ma fille, exclu des jours. Ils ont enlevé une exclusion. Ils ont enlevé, dit que touchez pas madame, pardon, il y a des enfants qu'il faut toucher dans ce monde-là. Il y a des enfants qu'il ne faut pas toucher. Les miens, quand tu regardes un homme comme ça, là, hétéro, rouge, ça doit dire stop, ça doit te faire ça. Ah, ne pas toucher, Mes enfants, personne ne touche. C'est comme ça. Je m'en fous. Voilà, chacun protège les enfants comme il peut. Moi, en bien ou en mal, je m'en fous. Tu ne touches pas. Donc, j'ai débarqué dans son bureau. Elle a fait venir conseiller psychologique. D'abord, là-bas, on me dit que je suis timbré. On amène les psychologues ou les psychopathes. C'est leur problème. Qui vient là, psychopathe ou psychologie, je ne sais pas qui est qui. Tout ça, il y a les PS dedans. J'ai dit, madame, ça, c'était mon enfant de Koulibaly. Je me dis qu'elle était Koulibaly. Quand tu dis qu'elle est dans un groupe d'Arabes et Africains, moi, dans ma tête, ça sonne Koulibaly, attentat. Donc, comme ma fille est attentat là, je vais te montrer que la mère d'attentat, elle va commencer par toi. Je l'ai parlé d'une façon, la provision, je vous dis là, je ne mens pas parce qu'elle était en terminale. D'abord, je trouvais à mentir, elle est connectée. Elle est connectée, Elsa. Elle s'est bien à pleurer, proviseur. Après, comme j'étais un peu énervée, je dis encore, bon, ne vous fâchez pas, c'est sans rancune, hein. C'est comme ça que je parle. Faut pas me toucher. Mes enfants, c'est ma vie. Je ne suis pas allée ramasser les grossesses pour qu'un putain de gouvernement, pour qu'une putain de femme dans un bureau vienne décider de l'avenir de mes enfants. Dans ce cas, je n'ai qu'à avorter. J'avorte ou bien je ne tombe pas enceinte, ou je mets les capotes. La vie est facile, non? La vie, c'est un choix. Je viens un couple tout récemment dit qu'ils ne veulent pas faire les enfants parce qu'ils ne veulent pas polluer la nature. Si vous ne voulez pas polluer la nature comme le couple là, ne mettez pas les enfants au monde. Si vous mettez les enfants au monde, alors prenez soin d'eux dans tous les sens. Soyez des panthères, soyez des lions, soyez prêts à tout, à tuer s'il le faut pour protéger l'avenir de vos enfants. Moi, c'est comme ça. Et puis je suis en Angleterre, je vous raconte parce que vous les parents, là, vous avez tous les langues comment ici, les parents gabonais. Je suis en Angleterre dans mes couglou. Ma fille me dit quand elle manque en plein nuit, il y a son copain qui est venu ici là, qui l'a menacé. Vous imaginez, je suis en Angleterre, il était 19h. Le même soir, même mon mari m'a traité de timbré. Le même soir, j'ai payé le billet. Je dis ma fille ne bouge pas, demain maman est là. Le même soir, j'ai payé le billet, tellement que mon corps faisait comme
laissé ma fille dans ma propre maison. Hé, Seigneur Jésus, ce qu'on donne là, n'était pas qu'à la maison. Dans quelle maison elle a mis pied? J'ai pris le vol le lendemain. Même ma mère a dit qu'elle est qui est. Vous avez jamais dit. J'arrive le lendemain de Strasbourg, Manchester, 1h20. J'étais là. Quand j'arrive à faire la chambre, je dis que hé, laisse-moi, on va la police. Oh. Je suis venu sans. Je n'avais pas ça. Laisse-moi, on va la police. Elle avait peur. Elle dit qu'on va la police. Hein? Devant elle, c'est pas ta maison, c'est ma maison, les deux. C'est pas toi la mère, c'est moi la mère. Donc, c'est moi qui te protège. Alors, la police. Même le policier me regardait comme ça. On arrive à la police. Tout d'abord, quand je ne connaissais pas l'histoire, le policier me demande, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle était menacée de mort. Mon ma fille me dit, bon, non, c'est pas de mort. Il dit, toi, tu m'en as pas. Tu fais ta bouche. C'est après le policier dit, madame, laissez votre enfant parler. Elle a expliqué, et puis là, que c'est pas grave. Je dis que, et me dit, et vous quittez les langues de terre pour ça? Il dit que oui, monsieur. Il faut une autre raison. Vous voulez quoi? Qu'elle soit morte pour que je voyage pour ça? Moi, je voyage. Ma fille m'appelle à lui, dit, je voyage. C'est comme ça. Voilà. C'est ça qui est parti. Gérez vos enfants comme vous voulez. Le gouvernement là, je vous donne le droit. Tuez-les. Exterminez les Gabonais. C'est pour vous. Et comme ils sont les orphelins, exterminez-nous. Vendez-nous à la farce. Ou comme vous voulez. C'est pas grave. Un jour, Dieu va créer le nouveau Jésus qui viendra nous délivrer. Parce qu'à cette année-là, je ne sais pas comment on va avancer. À quand toi, tu me dis boire de là, c'est comme moi, j'ai déjà vu. Là, est fini, c'est quoi? Toi, tu me dis boire de là depuis là. Voilà. Bon. Pardon, s'il vous plaît, j'ai déjà mis combien de temps? 45 minutes. Gabonais, mes chers compatriotes, amis et connaissances de la République gabonaise, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. J'ai gueulé parce que je suis énervée. J'ai gueulé parce que ça me dépasse. J'ai gueulé parce que la situation du Gabon est insupportable. Parce que voir comment un peuple peut se laisser aussi malmener. Nous sommes le seul peuple au monde où les étrangers sont le roi. Excusez-moi, ce n'est pas de la xénophobie. Où les étrangers comme Lianga, un Français, décident d'être président de je ne sais pas où. Où tout le monde vient dicter, vient fixer les lois. Demain, on enlève la bourse. Après, demain, on coupe les salaires. Après, on fait austérité. Tout le monde, les Béninois, les Congolais, les Nigériens, tout le monde a un mot à dire dans notre pays, sauf le Gabon. Sauf le Gabonais lui-même. Quand le Gabonais lui-même veut se saisir de sa vie, de son avenir, on lui bat, on lui met en prison, on lui maltraite, on lui gaze dessus. On a fait quoi? Dites-nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Idriss Congo, tu veux intervenir? Hein? Parce que j'ai cité Congolais. Je ne suis pas venu me citer mon frère. Qu'est-ce qu'on a fait? S'il vous plaît. Bonsoir, cher Idriss Congo. Voilà, bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va, ça va, ça Mon va parent, très lève bien. ta main comme ça. Ça va? Pardon? Pardon? On t'écoute, hein? Je suis à l'écoute. Tu es à mon écoute. Tu es rentré pour être Oui, à mon oui, écoute. bon, C'est nous moi qui je sommes viens à ton d'arriver, écoute. bon, je viens à peine Mhm, mhm. C'est toi qui fais la directe maintenant, c'est pour... Hmm? Mon frère, tu as envie de parler? Il faut parler, non? Oui, Tu veux parler? oui, oui, Vas-y alors, on t'écoute alors. Les Gabonais t'écoutent. oui, 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 j'ai l'envie de parler parce qu'on ne parle pas parce qu'il faut parler. Voilà, il y a quel sujet ici? Moi, j'aimerais savoir quoi. Ouais. Laïla, c'est pas toi, c'est Facebook. Laïla,
Donc, mon frère, toi, tu Oui, rentres, tu oui, vois c'est ce quelqu'un qui que veut se j'ai dit là. déshabiller en plein direct. Tu rentres. Donc, même si elle sort en train d'insulter Voilà. ton parent, là, tu vas rentrer sans savoir. Oui, oui, il y a quel sujet? Aïe. Si je Il peux y a, parler aussi. il y a le sujet d'Ali Bongo Ondimba. Je vais te laisser, Pardon? non, je vais devoir couper. C'est pas pour te manquer de respect parce que tu vas me perdre le temps. Comme tu n'as pas compris, je vais te laisser le temps de réécouter le direct. Comme ça, tu pourras intervenir en laissant les commentaires. C'est plus facile. Parce que là, si je dois recommencer tout ce que j'ai dit il y a 1 heure là, c'est pas bon. Tu vois, non? Oh, merci pour ton intervention sans productive. Voilà les gens. Pardon, il faut d'abord écouter. Écoutez d'abord avant de demander pourquoi je veux intervenir. Parce que quand tu viens là, si c'est pour recommencer, je ne suis pas radio cassette, non, pour rembobiner la chose. C'est radio cassette, après tu rembobines, tu te dis, attends, je vais te mettre retour. Et après on retourne et puis ça recommence. Même moi-même, je ne peux plus reparler comme j'ai parlé dès le début pour venir t'expliquer ça comme ça là. Ah. Donc, j'étais où? De toute façon, c'est en train de conclure. Il ne faut pas que quelqu'un vienne encore me déranger. Je disais, quand tu dis que le Gabon est le seul pays où peu importe ce qu'on peut nous infliger, peu importe ce qu'on peut mettre en application, peu importe les mesures que l'État peut mettre. Maintenant, c'est Marceline qui veut intervenir. Ma soeur, j'espère que cette fois-ci, tu es une Gabonaise qui sait quoi dire. Je vais t'accepter, ma petite. Comme je suis en train de partir là et que moi je ne refuse pas les gens, moi je suis 2 fois poli, sauf quand on me dérange à 3h, 4h du matin. Voilà, donc je viens d'ajouter. Bonjour ma soeur. Bonjour, moi je m'appelle Marjolaine. Ah, Je Marjolaine, suis gabonaise, je suis 100%, je suis fan de Bitam. enchantée. Voilà, c'est que moi je veux juste dire. Moi je veux juste dire à mes mères, à mes pères, à mes tantes, à tous ceux qui sont au Gabon, d'essayer de faire quelque chose pour ça, parce qu'on n'en peut plus. Moi je suis ici en France, ça fait 2 ans que je suis ici en France. Je viens à peine d'arriver en France. On n'en peut plus de ça. Il faut que ça change. On est fatigué. Comment les jeunes sont en train de dire arrêtez, on veut notre bourse. Et eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de tirer sur les enfants. Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont conscients? Moi, je ne suis pas des militaires. Est-ce qu'ils sont sérieux sur ce qu'ils sont en train de faire? Ça, c'est un truc que je n'ai. En fait, je comprends pas. C'est un truc que je ne comprends pas. Ici, en France, on voit les gens, ils sont en train de manifester sur leurs droits. Bon, maintenant, pourquoi nous, on n'a pas le droit de faire ça? Ici, en France, on ne tire pas sur les gens. Pourquoi ici? Moi, je m'en fous des gens qui font des smileys avec leur truc là. Moi, je m'en fous d'eux, je n'ai pas le temps. Moi, je suis une Gabonaise, je suis fan 100% et je suis fière Non, de mais venir c'est parler parce ici que quand là. ils mettent les têtes, c'est parce qu'ils sont d'accord avec, ils sont en colère avec ce que tu dis. C'est pas forcément qu'ils ne sont pas. C'est les mots, tu dis les mots, pourquoi tirer? Donc, ils sont fâchés parce qu'on tire les gens. Oui, et du coup, en fait, c'est horrible. Voilà. Et puis, moi, j'ai appris en Zanyon. J'ai fait ma 6e, j'ai fait ma 5e en Zanyon. J'avais aussi la bourse. Mais à un moment, tu sens qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien au Gabon. Il faut que ça change. On est fatigué de ça. On en a marre. Nous, le peuple, la jeunesse gabonaise, on en a marre. On veut aller de l'avant. On est fatigué. On est fatigué de tout ça. Ma mère, oh, merci, tu as bien parlé. Il faut aussi parler à nos mères aussi qui sont là-bas, que vous aussi, arrêtez. Vous voyez vos enfants, on est en train de vous tuer les enfants n'importe comment. On est en train de leur balancer des trucs n'importe comment. Est-ce qu'ils sont sérieux quand ils voient leurs enfants souffrir comme ça parce que les enfants juste disent on veut notre bourse, arrêtez, mais ils continuent. Pourquoi? En fait, ce sont les militaires, l'armée, et tous ces gens-là. Moi, je ne parle pas de celui-là. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il existe, s'il n'existe pas. Moi, je ne veux même pas parler de lui. Je ne veux même pas citer son nom. Moi, je veux juste que ça change. C'est tout. On est fatigué. On est fatigué. Donc, maman, continue ton direct. Moi, je suis avec toi. Il faut continuer. Je suis avec tout le peuple gabonais. Avec tout le peuple gabonais. C'est la première fois que je fais un truc comme ça parce que je suis fatiguée. Moi, j'ai des petites soeurs, j'ai des petits frères au Gabon qui sont au lycée. On peut leur tirer dessus. On ne sait jamais.
Il va mourir tout simplement parce qu'il voulait pas qu'on touche à sa bourse. Voici sa mort. Voilà. Donc, moi, je suis fatiguée. On est fatigué. Il suffit seulement que nos mères essaient de voir ce qu'ils peuvent faire. Nos mères, nos pères, ceux qui savent qu'ils sont gabonais, qu'ils essaient de dire arrêtez aussi. On est fatigué, qu'ils essaient de se mettre un peu dehors. Même dehors, ils vont faire quoi? On va encore nous tirer dessus comme des chiens, comme on nous tire à chaque fois dessus, nous. Mais on est les chiens au Gabon. C'est ça? Ah bon, maman, continue ton direct. Et bonne soirée. Il y a 2 personnes à l'attente. Merci beaucoup. Ok. Maman, tu peux couper? Oui, oui. Vraiment, nous les femmes, on est trop boussards. Hein. On est très boussards, nous les femmes. Je t'ai vu appeler, non, donc je t'ai renvoyé l'invitation. Allô, bonsoir ma grande, comment tu vas? Ça va. Ça fait plaisir de voir la grande sœur toujours au garde à vous, toujours au poste, toujours à veiller sur ce qui se passe au Gabon. Vraiment. Et merci d'abord pour ça, et puis merci pour la parole. Par rapport à ce qui se passe là-bas, au pays, je vais d'abord commencer à parler de l'attitude des corps habillés. Et pour parler d'eux, je vais citer Thomas Sankara qui disait que un soldat sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour s'aimer la terreur. Exact. Un soldat sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour s'aimer la terreur autour de lui. Et c'est ce que nous observons en majorité. Parce que les soldats, les corps habillés, nous avons l'impression que lorsqu'ils exécutent, lorsqu'ils posent des actes, peut-être parfois même de leur propre initiative, ils ne savent pas à qui profite l'ordre qu'ils exécutent. Est-ce que lorsqu'ils se mettent au garde à vous, je demande à mes frères, à mes pères, à mes aînés, à mes petits frères qui sont dans les corps habillés, c'est une question que je leur pose, est-ce que lorsque vous vous mettez au garde à vous devant le drapeau gabonais, vous savez à qui vous portez allégeance? Est-ce que vous savez qui vous servez? Est-ce que vous pensez que lorsque vous tirez, vous mettez les gaz sur les petits frères en tenue? Est-ce que vous servez votre pays? Est-ce que vous faites du bien au vôtre? Et par rapport à la bourse, moi je veux dire que ça m'attriste beaucoup, quoi. Ça m'attriste énormément parce que moi, je vais prendre mon exemple. Moi, je ne viens pas d'une famille riche. Ce qui m'a motivé, l'une des choses à m'avoir motivé dans ma scolarité, c'était la bourse. Pas seulement sur l'aspect financier. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait du CP1 en terminale sans redoubler. J'avais une famille dans une maison où les enfants, il y avait toujours plus de 10 enfants. Plus de 10. Même quand chaque année on avait un bac. Même lorsque les autres partaient, il y a des cousins qui revenaient dans la maison. Donc, le nombre était stable. Et lorsque tu vois que dans la maison, tout le monde a la moyenne, lorsque tout le monde a la moyenne, toi, tu n'as pas de moyenne, ça veut dire que déjà, tu es secté, on te met à côté. De deux, tu sais que lorsque tu avais la moyenne à l'époque, tu as ta bourse de 24 000 francs. Et dans les 24 000 francs, chez nous à la maison, c'était devenu une tradition. Les parents ne l'exigeaient pas. Mais dans les 24 000 francs, il y avait 4 000 francs. C'est 2 000 francs pour papa, 2 000 francs pour maman, 20 000 francs pour moi. Lorsque tu imagines, Dave va donner, Francisca va donner, Alex va donner, Abdul va donner ces 4 000 francs à papa et à maman, mais seulement moi qui n'ai pas eu de bourse
parce que je n'ai pas eu de moyenne, je ne vais pas le faire. Mais même ta place dans la maison, tu ne te sens pas à ta place. C'était devenu psychologique. C'est social. Lorsque tu vois les autres alignés devant le bureau de l'intendant, parce qu'ils vont prendre la bourse, on vient même les appeler en classe, on vient même appeler les retardataires. C'était comme ça à mon époque. Mais toi, tu es échoué et tu n'as pas eu de bourse, donc tu n'es pas aligné comme les autres. Mais psychologie commence à nous mettre la pression. C'est-à-dire que la bourse a tout son rôle. La bourse a tout un rôle. Et je ne veux pas parler des plus démunis. La société gabonaise est devenue une société où les moins nantis ont pris une place prépondérante dans notre société. Donc, au lieu de supprimer la bourse, je pense même que peut-être on l'aurait augmentée. Même si c'est 2000 francs. Mais 2000 francs multipliés par tout le nombre de lycéens, voilà quelque chose où peut-être les gens du gouvernement auraient pu dire, voilà, nous avons fait des restructurations et cela nous a permis d'obtenir un plus dans la balance économique et nous avons décidé d'investir cela dans l'avenir de notre nation. Alors voilà, plus 5000 francs sur la bourse des lycéens. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas notre pays. Les gens de société civile et tout ça. Mais voilà des propositions, voilà des choses. On ne critique pas seulement les autres. Il faut être constructif. Il ne faut pas seulement venir critiquer tous les jours. Moi, je critique, mais tu critiques dans quel but? C'est pour que les choses changent, mais aussi longtemps que tu n'as pas la maîtrise de la chose. Alors, permets peut-être, de manière ouverte, à celui qui est là, peu importe comment il est là, voilà quelque chose. Pas seulement venir défendre ses intérêts où il y a des réunions dans la nuit, après chacun sort avec sa mallette. Mais nous sommes dans un petit pays aussi riche. Petit pays aussi riche. Moi, je fais dans le forage de pétrole mes études. Ma spécialité, c'est le forage. Mais ça me ferait mal d'aller travailler pour les autres alors que je peux travailler pour mon pays. Mais pourquoi forcément travailler pour mon pays si les conditions sociales ne me permettent pas de m'épanouir sur tous les plans? Et pas seulement moi, alors, ne m'offrent peut-être pas les conditions idéales pour fonder une famille, avoir des enfants, pour qu'ils grandissent dans un environnement sain, équilibré, pour qu'eux ne soient pas toujours bien vêtus et voient les enfants du voisin avec des plastiques Romario du 1er au 31. Mais ça fait aussi mal d'être à l'aise et de voir tout le monde autour de toi souffrir. C'est pesant. On ne mérite pas ça. Qu'est-ce que nous on a fait pour mériter ça? On ne mérite pas ça. Il faut quand même un moment. Il faut quand même un moment. On traitait Kadhafi de dictateur. On traitait Kadhafi de dictateur. Mais Kadhafi, nous avons vu ce qu'il a fait pour l'Afrique. Pour ne pas parler de son pays. Mais à un certain moment, moi je pense que tous ceux qui sont à la tête en ce moment du pays, il y a peu importe, il y a au moins un strict minimum de quotient intellectuel très élevé dans ces rangs-là. C'est-à-dire que la tête, moi je pense que ça va. On n'a pas besoin d'aller à l'école ou d'avoir des doctorats ou être professeur pour être capable de faire quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on a simplement la motivation de le faire. Montrons aux Gabonais, montrons-nous que nous nous aimons, montrons-nous que nous nous respectons, montrons-nous que nous nous accordons de l'importance. Donnons-nous une chance de participer au concert des nations. Le Gabonais est capable de faire de grandes choses. Mais aujourd'hui, le Gabonais, nous excellons dans la médiocrité. Et je parle de façon générale. Il n'y a pas un coin dans ce monde où nous pouvons trouver un groupe de Gabonais, je dis bien un groupe de Gabonais qui excelle et qui fait parler de lui par l'excellence. Il y a des individualités, mais il n'y a pas de groupe gabonais. C'est parce qu'à la base, au pays, ça ne va pas. Le niveau scolaire diminue. La moralité
quasiment zéro. La base, la base de toute société, les familles, c'est bousillé. Surtout que les parents sont fauchés et qu'on a appris au fil du temps qu'on respecte papa ou maman lorsqu'ils ont la force du pouvoir d'achat. Lorsqu'ils peuvent te donner le gain, mais s'ils ne te donnent pas le gain, on dame sur le pater, on dame sur la matière. Mais les patères et les matières sont gays. Dernier cri d'une gay. Mon frangin, toi qui es parti réclamer, moi je ne t'envoie pas casser, je ne t'envoie pas faire le désordre, mais je t'envoie utiliser. Je te dis que je suis d'accord que tu utilises les moyens que tu as de manière sage et intelligente afin de réclamer ce qui te revient de droit. Mani, c'est ton gain. Mais c'est quoi pour toi les manières sages et intelligentes s'ils ont devant eux la répression, s'ils ont devant eux les barbares qui leur tirent dessus? Quelle est cette manière, quelle est cette posture d'intelligence que tu vas demander aux élèves de tenir face à cela? Par exemple, ils peuvent se tenir les mains dans la main. Bah, on leur gaze dessus. Ils peuvent aller avec leur tenue, ils ont leur... Plus, vous voulez faire des choses de grands, non? Aller dans la rue, non? Même chez les Blancs, même en France, il y a la répression, on voit, il y a leur bol, quelque chose qu'ils ont créé, qui s'éparpille sur les gens et qui blesse parfois gravement, là. Ben, il faut savoir que les choses de grands ont des conséquences. Alors, partez avec des t-shirts et des bouteilles d'eau, vous mouillez lorsqu'on vous met le gaz, et puis voilà, et vous affrontez ça. Vous êtes là, vous ne vous engagez pas au corps à corps, et filmez, soyez en live, soyez à la pointe de la technologie, soyez intelligents, afin que tout ce qu'ils vont vous faire, il n'y aura pas besoin de modification ou de journalistes, c'est directement sur le réseau social et on voit ce que l'armée gabonaise fait à ces jeunes. Point final. Et en fonction de ça, les grands frères ou les papas ou les mamans, quand certains disent au papa ou aux mamans, allez barrer la route la nuit, moi je trouve ça un peu utopique. C'est un peu faux, quoi. Parce que je trouve qu'il n'y a pas, maman vient tous du Gabon, quel est le papa ou les mamans qui vont se regrouper dans le quartier qu'on connaît, par exemple, Tubitos. Les papas, écoute-moi d'abord la grande, s'il te plaît. Est-ce que les... Imagine un peu, s'il te plaît, à 20h ou à 21h, les papas et les mamans de Tubitos se rencontrent au petit carrefour du quartier, qui n'est pas encore à la grande route, pour dire que nous, on va à la route, on va placer les bouteilles, les marmites et tout ça. Mais quels sont ces parents qui vont pouvoir le faire? Ça, chacun pense un peu à sa marmite, chacun est rentré, elle a marché toute la journée, les talons serrés, elle a mal aux pieds, le papa, il est dans son bistrot. Mais ils ne peuvent pas y aller. C'est-à-dire que s'ils ont quelque chose à faire, c'est peut-être quelque chose d'autre. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Il faut savoir, chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition dans le combat de réclamer ce qui est légitime au peuple gabonais. Les parents veulent leur salaire, les parents veulent leurs primes, les enfants veulent leur bourse, les enfants veulent de nouvelles salles de classe. Les enfants ont besoin. J'ai pris mon cas. Moi, et pas seulement le lycée. J'ai quitté le Gabon pour la première fois lorsque je suis allé en Allemagne. J'avais une bourse. J'avais des bulletins qui passaient avec. J'avais un 12 et quelques. J'ai eu une bourse pour l'Allemagne. Pourtant, je ne viens pas d'une famille de riches. Et mon père et ma mère qui ont plus de 10 enfants là, j'ai plus de 10 frères et grands frères et grandes sœurs qui ont étudié au Canada, en Chine, en France. Tout ça avec les bourses. C'est-à-dire que si les bourses sont supprimées ou leurs conditions d'accès sont encore revues à la hausse de manière à ce que ça devienne quasiment inaccessible, mais ça veut dire que le fils du Makaya n'aura plus la place de monter dans la structure de notre société. Ça veut dire que le riche restera forcément riche et le pauvre restera toujours pauvre. Est-ce que c'est ce que ce nouveau Premier ministre, avec son entourage, désire? C'est une question que je pose en tant que Gabonais. Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, c'est une question que j'aimerais lui poser. Est-ce que vous voulez que
le riche reste éternellement riche et que le pauvre devienne encore plus pauvre dans notre société gabonaise. Et s'il me demande pourquoi cette question, je veux dire simplement parce que les nouvelles conditions d'obtention de bourses dans notre pays sont utopiques de manière à ce qu'elles soient devenues inaccessibles. Et si elles sont inaccessibles, ça veut dire que cette bourse qui était une possibilité au jeune homme qui vient d'une famille pauvre d'accéder à des privilèges qui ne lui sont pas naturellement octroyés par sa classe sociale, alors soit inexistant. Au fait, il faut un certain moment que... Moi, je ne comprends plus. Au fait, ça m'exaspère parler des choses du pays là. Comme j'ai l'enfant qui s'est réveillé là, j'ai vu la grande. Elle doit être en bas. C'est pas grave, mais je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il y a beaucoup ici. Là, moi, quand je viens sur les lives, vous aimez m'abandonner dans vos lives, comme si vous croyez que c'est moi qui tiens votre live ici. Non, mais tu vois pas que j'ai un enfant. Non, je t'embête. Et comme la maman Je t'embête. Du coup, ta chérie, donc dans ton net là, tu me vois pas en direct, monsieur Eros. Hein? Tu me vois pas que je suis en direct, tu m'appelles. Je ne comprends pas Facebook. Je vais quitter Facebook. À cause de tous les gens qui se parlent avec leur sexe à la mer. Vous me fatiguez ici, quoi. Tu ne vois pas que je suis en direct? Oh, la grande, laisse non, les gens là. Je suis fatiguée. Oh. Laisse les gens là. Laisse les gens là. Tu vois, le Gabon, c'est ça. Pendant qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, Bon, sur les choses sérieuses, tu vas revenir plus les tard. gens veulent toujours dévier ceux qui sont dans la bonne direction. Mais il faut que nous soyons concentrés. Il faut que nous soyons concentrés. Donc, merci pour le temps de parole. Moi, je crois que j'ai un peu dit ce que j'avais sur le cœur. Et pour terminer, je vais juste demander à ces gens-là qui sont à la tête du pays, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Manifester de l'amour envers le peuple dont vous avez de la charge. Parce que c'est votre responsabilité. Le président est appelé père de la nation. C'est-à-dire que tous ceux qu'il prend autour de lui doivent aller dans le même sens pour l'intérêt général et pour revenir en termes de famille, pour le bien de tous ceux dont vous avez la charge, comme un père prend soin de ses enfants. Peu importe votre âge, tu es peut-être ministre à 22 ans ou à 25 ans ou à 30 ans, mais tu as des responsabilités et prends conscience de ce qui va avec. Peut-être que ça veut dire qu'il faut éviter de taper dans la caisse, peut-être c'est la 6e, mais manifeste de l'amour envers ceux dont tu as la charge. Et les jeunes... Quand tu as la parole, tu ne finis pas, tu es comme moi, non, je termine. Les jeunes, que les jeunes soient toujours instruits. Même si on t'empêche d'aller à l'école. Moi, c'est un petit conseil que je donne. Tout ça, il faut réclamer. Mais même si on t'empêche d'aller à l'école, ce n'est pas ce qui t'empêche de prendre ton livre, de prendre ce que tu as et de faire ton 2 capis. Moi, j'avais un voisin au quartier, un petit qui m'émerveillait. Il étudiait avec la bougie avec sa petite sœur et les deux avaient moins de 12 ans. Et j'ai vu ça pendant mon dernier séjour au Gabon en 2013. Et ça m'a prouvé que peu importe les obstacles, si tu as la volonté, c'est peut-être un challenge, peut-être qu'ils ne vont jamais changer, mais ça ne doit pas être une fatalité. N'accepte pas ça comme une fatalité. Prends ton destin en main et bats-toi pour ça, même si pour ça, il faut aller tous les jours pendant un mois sur la route. Bon, donc, là, voilà. Allez, donc, on est ensemble. Allez, donc, à toi de couper là-bas. Bonsoir la famille. Quand tu es d'abord rentré, tu captes. Vraiment. Aïe, quand il commence à parler là, sauf si on a un Agora. Lui, c'est qu'il faut faire Agora avec lui. Tu mets débat Agora. Tu l'invites comme invité principal. Comme ça, il n'y a personne qui va intervenir. La pauvre petite, elle a le rhume.
Là, on est à la maison, tout le monde a la grippe ici. Là. Elle a chopé la grippe. Je ne sais pas où ta maman est partie là. Tiens, tiens la tétine. Bon, je vais couper, oh, les amis, excusez-moi. De toute façon, le direct est fini. Vianney est venu terminer ça. Et comme la petite est réveillée, et là, j'appelle sa maman, je ne sais pas où elle est là. Je pense qu'elle doit être encore au téléphone en bas, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous laisser, hein. Je vais aller m'occuper de... Puis-je intervenir? Jessie, oui, attends. Attends, je t'accepte et puis je vais donner la maman. Envoie l'invitation alors. Jessie? Jessie, envoie l'invitation. Ah, faut pas qu'on voit ta tête ici. Oh. Pardon, je ne vais pas faire la prison. Envoie l'invitation. Envoie Jessie au Gali. Je ne sais pas si on a mis. Envoie l'invitation, je t'accepte. Jessie, envoie l'invitation. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais te déposer. Samantha! Mais tu es au téléphone depuis là, l'enfant est réveillé, puis la dose s'en occuper? Hein? Samantha! L'enfant est réveillé, puis tu es où? Il y a encore vraiment le stade de la maison là. C'était une stade, non? Tu te fais arracher. Il y a pas la petite SRV parce qu'elle a déjà préféré de la manger. Tu vas donner les médicaments de l'harcèlement à 5 fois par jour. Mais là, on veut dire les soeurs qui restent ouverts. Ok. On est là. Il n'y a même pas de Jessica là pour prendre l'enfant. Quand je te mets dans ton siège, hein, tu peux rester sur le siège, non, bébé? Reste sur le siège. Allez. Parce que mamie va faire le direct là, il faut pas qu'on te voit. Avant que ton pourra pas me poursuivre. Allez, mets le pied là. Il y a qui m'a promis de m'abattre là. Voilà. Et tata. Viens avec moi. Alors tu laisses en bas là. C'est bon. Voilà. Désolée. Voilà, c'est bon, attends. Dani. Voilà, ok. Je viens d'accepter l'invitation de... J'ai envoyé l'invitation. C'est toi, Dani. J'ai accepté pour Dani. Je n'ai pas vu pour toi. Dani a refusé. C'est quoi le projet alors quand tu demandes? L'invitation est à la cuisine. Dani, c'est quoi le projet alors? Tu demandes et puis tu refuses encore. Je pense que c'est Dani qui vient de rentrer. Voilà. Bonjour Dani. Tu avais un problème de connexion, hein? Hein? L'enfant a le rhume, oh. Il a la bronchite. Il a le rhume plutôt. Il a tapé le rhume. Bonjour Dani, connexion gabonais. Ça ou ça, la connexion du Gabon. Bon, on va dire que c'est parce qu'on a beaucoup de téléphones. Allô? Te mettre à côté du réseau parce que ça passe pas aussi correctement. La fille qui voulait intervenir, je ne vois pas sa demande. Jessie Ongali. Ah, Jessie. Voilà, je ne te vois pas dans la liste de propositions pour t'envoyer la demande. Alors, essaie de sortir du direct et puis tu rentres autrement. Sinon, on va devoir couper parce que moi, je n'ai plus rien à dire. Je t'ai mal crié. Je vais partir. Je dois aller. Voilà. Donc, essaye encore. Hein. Pour le rhume fervès, c'est la solution. J'ai là tous les médicaments. On allait chez le pédiatre tout à l'heure. Il a donné les médicaments pour le rhume. Il dit que le pédiatre a déjà donné les médicaments. Je suis là. Ah, maman, bien bonne. Comment on fait pour accepter quelqu'un qui n'est pas dans tes amis? Voilà. Tu es dans mes amis.
Tu es dans mes amis. Tu es dans mes amis, non? En plus, la première fois que tu vas intervenir, attends. Jessie Ongali, attends, je vais essayer. Attends, je vais chercher ton nom dans la barre. Jessie, on t'appelle Anna. Non, j'ai Jessie Babel, j'ai Jessie, j'ai Jessica, je n'ai pas toi. Peut-être que tu n'es pas ami avec moi, donc tu es obligé de passer ami. Tu n'es pas ami avec moi, donc voilà pourquoi. Comme mon profil ouvert. Oh. Écoute, you know, ami avec moi. You know, Frank me. C'est ça, moi, c'est fini. Fais donc une demande d'amis et puis je t'accepte parce que tu n'es pas ami avec moi, ça ne passe pas. Moi, quand il y a une nouvelle personne qui va intervenir, on ne laisse pas. C'est la première fois que tu interviens chez moi. Donc, j'aimerais savoir, peut-être que tu es une maman aussi et que tu as envie de nous donner ton point de vue ou bien pourquoi tu n'as pas accompagné les enfants. Comment je vais te rentrer, non? Donc, si tu as envoyé la demande, je vais essayer d'accepter. Je suis dans mon Facebook pour voir. Moi, Claire, j'ai terminé ma... Ah, ok, j'ai vu, ok. Tu as vu, là, c'est bon. Là, je vais t'accepter. Et c'est sûr que là, tu vas sûrement apparaître dans choses là. Ah là, tu as vu, Facebook ne ment pas. C'est pas comme ça, tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un sans être invité. Donc là, c'est bon. Ok, je viens de t'ajouter. Donc, vous comprenez, pour pouvoir assister, il faut déjà être ami avec moi. Oui, bonjour, ma chère. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue chez Claire Newman. Merci, je te suis depuis l'affaire de Samantha. Et bon, ça c'est en griffe. J'ai tenté de te joindre parce que je voulais contribuer, mais je n'ai pas pu t'avoir par WhatsApp. Je n'ai pas le numéro que j'ai mis, n'a pas WhatsApp, c'est normal. Ah, ok, d'accord. Bon, moi, c'est par rapport un peu à la situation du pays. Moi, je suis maman, mais je suis une jeune maman, voilà. Mais j'ai des petits frères et des petites sœurs et j'ai des neveux. Bon, j'estime déjà, je vais évoquer deux cas dans cette situation. Déjà, le premier cas est que le problème du Gabon, le problème de l'éducation du Gabon ou encore de tout autre problème au Gabon, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de depuis. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Si aujourd'hui on parle des bourses, avant, pour avoir la bourse au Gabon, je me souviens très bien, ça c'est un nouveau critère qu'ils ont emmené. Mais avant, pour avoir la bourse au Gabon, il fallait être inscrit dans un établissement reconnu d'utilité publique. Si tu n'étais pas inscrit dans un établissement reconnu d'utilité publique, tu pouvais avoir ton bac et tu vas à l'UOB sans bourse. Moi, ma soeur l'a vécu en 2006. Quand elle a eu son bac, elle n'était pas dans un établissement reconnu d'utilité publique. Elle allait à l'UOB. Elle a fait la première année à l'UOB sans la bourse. Il a fallu un passage pour faire une autre demande au bout de ses stages pour qu'on l'octroie la bourse. Donc, l'histoire de la bourse au Gabon, c'est quelque chose de depuis. Maintenant, moi, je suis contre la nouvelle mesure qu'ils ont eu à prendre. Parce que ce n'est pas une mesure qu'il faut adapter au système éducatif et à la vie sociale au Gabon. Parce qu'on vit d'abord dans quel genre de conditions? Les étudiants, les élèves dorment ou vivent dans quel genre de conditions? On a la précarité qui sévit au Gabon. On a les familles de plus en plus démunies qui existent au Gabon. Donc, ce qui fait que lorsqu'on demande à un élève d'obtenir le bac à 19 ans et avec un 12 de moyenne, sachant que la nuit, quand il pleut chez lui, le toit coule, il se réveille pour mettre les marmites. Le temps qu'il se lève là pour mettre les marmites, c'est le temps qu'il peut mieux dormir, se réveiller tôt pour se rendre à l'école. Mais le fait déjà qu'il a coupé son sommeil la nuit pour mettre des marmites ou pour aller puiser de l'eau parce qu'on a les difficultés en eau. Ce qui fait qu'à 6 heures, il ne peut pas être debout pour aller discuter les taxis parce que non seulement ce n'est pas qu'il va se lever et il y a un taxi qui l'attend. Non, c'est le combat des taxis. Donc, on va demander à ce genre d'élèves, à ce genre de jeunes Gabonais d'avoir le bac à 19 ans
avec un 12 de moyenne dans où Dans eux-mêmes, où? Vraiment, qui ont vraiment. dirigé, Dans quelle situation eux-mêmes qui ont d'apprentissage? dirigé ce pays, ils ont dirigé ce pays depuis des années. Est-ce que ont-ils eu le bac à 19 ans et avec les 12 de moyenne? Non. Ça, c'est un. Deux, les élèves se lèvent, oui. Et j'ai écouté beaucoup des directs où les gens s'insurgent contre les parents. Il faudrait que les parents se lèvent. Mais le pays, le parent va se lever dans quel genre de conditions? Ou s'il se lève, il fait un jour, il n'est pas allé au travail, il y a déjà le système du pointage en bloc là. 2 jours, il n'est pas en bloc. Pas une bonne excuse, Le maman. parent n'a pas pointé. La fin du mois, il se retrouve, il n'a rien. Donc, il y a des parents qui se disent que c'est mieux que moi j'aille au travail. Si l'État est comme eux, ils disent, ils vont couper les bourses, mais au moins avec mon salaire, je peux faire quelque chose à mon enfant. Parce que si on se retrouve, non seulement il n'aura pas de bourse, non seulement je n'aurai pas de salaire, ça sera compliqué. Il y a la peur dans la conscience des parents gabonais. Il y a cette peur-là. La peur, la survie. Au fait, c'est question maintenant de survie au Gabon. C'est question de survie. Jusqu'à On ne quand? peut plus vivre. Jusqu'à quand? C'est ça. Voudrons-nous Mais rester moi, je dans me la dis, survie indéfinie ou voudrons-nous au moins tenter d'améliorer les choses et changer? Si chaque parent dit, bon, je me survis, je reste comme ça, et qui viendra alors décider du changement pour nous? Tu dis que non, moi je reste à la maison parce que je survis. Je dis la même chose. Mbadi dit la même chose. 1 800 000 survivent. Alors ne nous plaignons plus. Restons alors dans la survie puisque nous nous contentons du survie. On ne cherche pas le meilleur, on ne cherche pas l'absolu. C'est là où je viens. C'est là où je viens. C'est là où je viens pour dire qu'au Gabon, il y a un problème de mentalité. Il y a un problème profond. En fait, il y a un problème de solidarité. C'est même pas la mentalité. Le Gabonais n'est pas solidaire. Parce que si on se levait on se levait tous je crois que les choses devraient changer dans notre pays. Mais le problème, c'est que si un s'est levé, le deuxième dira, non, les conséquences là-bas, c'est mieux que non, moi, j'ai ma famille au quartier, non, toi, va seul et si ça tombe, tu assumes tes conséquences. C'est ça le véritable problème. Et moi, je dirais, j'ai lu le roman de Magali Mbazogo sur femmes. Mais vraiment, le Gabon a besoin d'une femme, a besoin d'un homme. Un homme, comme j'ai lu ce roman et ça m'a beaucoup, ça m'a intrigué ce roman. Le Gabon a besoin d'une femme, le Gabon a besoin d'un homme qui n'a pas en réalité marché, qui n'a pas volé, qui n'a pas pillé, qui vienne et qu'on va, parce que en réalité, tout ce qui sont au gouvernement, tout ce qui... Ma soeur, tu viens de dire une chose. Le Gabon a besoin d'un homme ou une femme, je ne sais pas. Donc, c'est cet homme-là qui te donnera le courage de défendre les intérêts de ton enfant. Non, quand je parle de défendre les intérêts, non. Moi-même, je peux me lever pour défendre, moi-même, je peux me lever pour défendre les intérêts de mon enfant. Mais lorsque je parle d'un homme qui soit à la tête, c'est-à-dire pour défendre les intérêts du Gabon entier, parce que beaucoup viennent, nous parlent, mais ne posent pas des actes dont on a besoin. Beaucoup viennent, parlent seulement. Le problème éducatif au Gabon, ça perdure depuis des années. Mais pourquoi ceux-là qui ont pillé depuis des années, qui ont des comptes remplis, qui veulent le pouvoir, ne viennent pas construire des écoles pour nous montrer que oui, on est avec vous. Nous, on crie, on est avec vous réellement. C'est parce que ce n'est pas les paroles, ma grande sœur. Les paroles n'ont rien à y voir. Quelqu'un peut venir parler, il parle. Nous, on a besoin des hommes forts. On a besoin des hommes qui viennent nous prouver ça avec des actes. C'est-à-dire, tu poses des actes. Moi, je suis de ce genre de personne. Je ne suis pas dans l'opposition, je ne suis pas dans le PDG, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'emmène vers lui. J'ai besoin de quelqu'un qui me pose un acte et qui me dise que oui, voici l'acte que j'ai posé et je vais continuer à les poser. Suis-moi. C'est ça là dont on a besoin. On n'a pas besoin des gens qui viennent nous remplir le cerveau. On a besoin, par exemple, là où tu es là, tu as posé des actes. Moi, j'ai suivi
ton combat pour notre sœur Samantha. Voilà des femmes dont on a besoin. On n'a pas besoin de celles qui sont venues nous raconter des bêtises pendant les lives. Non, on a besoin de celles-là qui disent que elle est où? Oui, je vais partir. Et tu es parti, tu as fait, on a vu. C'est ça là dont nous, on a besoin. On a besoin de ça. On a besoin de ça dans notre pays. On n'a pas besoin des gens qui viennent nous raconter du blablabla. Et moi, je suis vraiment sidérée par cette situation parce que c'est une situation à la longue. Franchement, même s'ils vont se lever, même s'ils vont faire comment, il est vrai qu'avec la décision de Mudunga, parce que moi, j'ai subi la décision de Mudunga, moi, j'avais grévé, j'ai marché. Et le jour où nous, on a marché, on était avec Ben Moubamba. Ben Moubamba, on était avec lui, il était avec nous dans cette marche. Mais dès que ça a pété avec les policiers, Mudunga a lâché les chiens sur les élèves. Moubamba, on ne sait pas où il est passé. Lui, on ne sait vraiment pas dans quel coin de Libreville il était allé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était sain et sauf. Mais nous, on a dû courir pour fuir les bombes lacrymogènes. On a dû courir pour fuir les chiens. Il est vrai que cette réforme, cette grève-là avait fait en sorte que la réforme soit annulée. Mais aujourd'hui, avec l'état du pays qui ne fait que s'empirer, est-ce que nos jeunes frères qui se sont levés, qui se lèvent depuis, ils ont besoin d'une force, de vraiment une force vive, de vraiment des hommes forts? Est-ce que cette réforme va vraiment être annulée avec à l'allure où va les choses au Gabon? Parce que franchement, on parle tous les jours. Cette pensée, en fait, il y a des mots qui sont de ta bouche, je me dis, je comprends pourquoi on n'avance pas. Parce que c'est la pensée unique. J'ai envie de dire ça, c'est comme ça que toutes les mères, toutes les femmes, tous les parents raisonnent. Est-ce que parce qu'on va manifester, ça va changer quelque chose? Est-ce que tu es conscient que c'est par la révolution, c'est par les manifestations, c'est par la rébellion? Effectivement, je suis consciente. D'un pays je suis consciente. Je suis consciente de ça, que c'est par la révolution. Oui, je suis consciente de ça. Mais les gars, seulement, attends. J'ai pris l'exemple hier. Les gilets jaunes se sont levés parce qu'on les a augmenté le carburant. Leur mouvement a commencé rien que par l'augmentation du carburant. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dehors. Tant qu'ils n'ont pas gagné, après d'autres revendications se sont ajoutées. Donc, si nous, au Gabon, c'est-à-dire, tu as bien expliqué la bourse d'études au départ, comment ça a été. Si nous, au Gabon, une bourse qui nous est due, on nous dit, si on manifeste, qu'est-ce que ça va changer? À partir du moment qu'on ne peut pas manifester pour les bourses parce qu'on ne sait pas ce que ça va changer, c'est sûr que ça ne va rien rapporter. On n'a pas le droit de manifester pour les enfants morts parce qu'on sait que ça ne va pas changer. À partir de ce moment-là, j'ai envie de nous dire, merde, ne nous plaignons plus. Parce que ça veut dire tout simplement, nous cautionnons, nous acceptons tout ce qui nous est imposé par ce gouvernement. Alors que se manifester, c'est notre manière à nous de dire, nous ne sommes pas d'accord. Même si la loi change, même s'ils appliquent positivement à notre demande, même si cette demande n'est pas acceptée, mais au moins, ce gouvernement a entendu ou pas qu'il y a un peuple. De temps en temps, quand ils ne sont pas d'accord, ils montrent leur mécontentement. On ne peut pas dire restons à la maison parce qu'on va survivre. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour du fait de rester à la maison. Parce que moi-même, à une époque où on a dû revendiquer pour l'annulation du second tour, je me suis levée. J'étais avec mes frères et mes sœurs. Et on a eu gain de cause. Voilà. Mais je dis aujourd'hui, ils se lèvent. Moi, je suis d'accord avec eux. Ils se lèvent. Mais il ne faudrait pas qu'ils laissent. Parce que s'ils laissent, ça, ils vont prendre ça comme des gens qui sont juste venus parler, ils ne vont rien faire. C'est ça, c'est ce dont je parle. Ça dépend aussi de la il faudrait qu'ils soient encouragés. Voilà, effectivement, c'est ce que je dis. Il faudrait qu'ils soient encouragés. Parce que moi, j'ai suivi des lives. J'ai suivi des lives aujourd'hui. J'ai suivi des lives aujourd'hui. Je vais te payer ton étude. Si chaque parent me dit, autant que tu ne sors pas, on va se débrouiller, on va faire un effort, il va rester à la maison, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et puis le mouvement va prendre fin. Ce mouvement, c'est l'occasion de montrer presque au monde entier que tout ne va plus au Gabon jusqu'à aller toucher les bourses qui ne coûtent que 24 000 francs CFA, alors que les ministres touchent des milliards, des millions de francs CFA.
des peuples qui survivent, qui n'ont même pas d'allocation familiale, qui n'ont pas d'assurance. On va encore toucher à ces peuples-là. La seule chose qui leur essaie de permettre de motiver, c'était peut-être un indicateur de... qu'on appelle ça un outil motivateur pour les enfants pour aller à l'école. Oui, pour ceux-là qui, oui. On ne va pas dire ça, ma soeur. On va pas dire ça. Ils vont manifester, même si ça met 2 jours. Non, moi, je suis pour qu'ils manifestent, mais moi, j'aimerais qu'ils aient du soutien sur place. Parce que nous, moi, je suis pas au Gabon. Nous, on est à l'étranger. On s'insurge contre la mesure. Mais il faudrait que sur place, ils aient des mentors, ils aient du soutien. Parce que moi, j'ai suivi aujourd'hui des lives où on a l'impression que c'est vraiment une minorité des élèves qui sont dans la rue. Tu vois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui ont gardé leurs enfants dans les maisons pour dire il faut rester là. Moi, je ne veux pas que quand ça va dégénérer, on m'appelle qu'on t'a enfermé ou qu'il y a des blessés. C'est ce genre de mentalité que je suis en train de dire. Il faudrait que le Gabonais change d'abord ça. Si tu venais là avec la niaque, c'est ces parents-là qu'il faut éduquer, que ne garde pas ton enfant à la maison, sors avec ton parent, et sors avec ton enfant, parce que ton enfant a le droit de réclamer son bonheur. Ton enfant a le droit d'avoir cette bourse, parce que cette bourse-là, ça ne vient pas de la France, c'est dans notre sol, c'est notre argent, c'est notre richesse, c'est la distribution de notre richesse. Donc les bourses là, c'est une manière de l'État de nous donner notre part. Donc c'est une manière aussi de dire aux parents que pardon, si tu as gardé ton enfant à la maison, attends, Aya, Amema, pardon, va bien sortir. Quitte à ce que tu ne sois pas dehors, mais reste derrière le dos des enfants. Les mamans la dernière fois qui sont allées faire la grande Claire, c'est ça les mamans qui se sont baladées au marché. C'était pourquoi? C'était pas parce que c'était leur gain de leur petit revenu pour éduquer leurs enfants. À ce moment, ils ont eu le courage de se mettre nus. Mais quand on gaze leurs enfants, on tue leurs enfants, on dit à leurs enfants que vous n'avez plus d'avenir. Mais c'est la mentalité. On va leur dire que non. C'est cette mentalité, la grande Claire, que je dis, il faudrait qu'on change. Parce que si on ne change pas cette mentalité, parce que là, ils sont en train de marcher. Moi, j'ai suivi des lives pendant qu'ils sont en train de marcher. Il y a des gens qui ont vaqué à leurs occupations. La vie continue, quoi. On a l'impression que la vie continue dans Libreville. Mais il faudrait qu'ils soient véritablement soutenus. Parce que s'ils ne sont pas soutenus, c'est quelque chose, je ne dis pas que c'est quelque chose qui ne va pas produire. Mais il faut du soutien. Tu veux qu'ils viennent de qui? Puisque les parents, d'après toi, les parents ne veulent pas sortir parce qu'ils suivent. Mais ton soutien, tu voudrais qu'ils viennent de qui? Concret. Par exemple, moi, j'ai suivi un direct hier. Il y a les secrétaires on appelle ça comment? Des élèves ou du Gabon, un truc comme ça. Je crois qu'ils faisaient partie de la marche d'hier et ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, soi-disant le procureur a donné l'ordre qu'ils doivent dormir en cellule. Et je crois que le monsieur qui a fait le direct hier pour dénoncer ça, eux, ils soutiennent les élèves. Par exemple, ce genre, l'association des parents d'élèves, ils sont où dans ce genre de moment? C'est pas seulement quand il faut aller revendiquer, avec les enseignants pour dire que non, c'est à ce moment qu'on doit voir l'association des parents d'élèves du Gabon. Finalement, les parents d'élèves, qui veut dire association de parents d'élèves. L'association des parents d'élèves. C'est des parents. C'est une association, ils sont là, c'est pour soutenir les élèves. Il faut que les parents soutiennent les enfants. Oui, non, les parents doivent soutenir les enfants, c'est ce que je dis. Mais si le parent particulier, c'est-à-dire à la maison, n'arrive pas à le faire, on a une association des parents d'élèves qui est reconnue, qui doit l'association des parents d'élèves devant les enfants. Parce que tu crois que l'association des parents d'élèves est constituée par qui? C'est pas par le même parent qui est à la maison. Mais non, mais c'est pas tous les... Il y a des parents lambda. Non, il y a des parents lambda, il y a des parents pauvres. Il y a des parents pauvres. Moi, je suis dans l'association des parents d'élèves de ma fille. Des fois, je suis à la maison, des fois, je pars. Il y a l'association des parents d'élèves qui est à la maison, tu es inscrit dedans. C'est tout? Non, il y a des parents qui ne sont pas inscrits dans cette association. Ce n'est pas tous les parents du Gabon qui sont à l'intérieur. Mais lorsque je parle de l'association, je parle... Oui, je parle de l'entité, je parle de ceux-là qui sont à la tête. On doit les voir. Je parle d'abord de ceux-là. Ce n'est pas une organisation. Hein. Je ne sais pas comment l'association des parents du Gabon est.
mais c'est pas une organisation en tant que telle qu'on va nommer machin, non. Je ne sais pas, moi, c'est dans l'association de parents d'élèves ici, il y a des réunions, il y a des trucs, c'est comme ça, tu vas quand tu veux, tu pars, tu t'adhères, c'est tout, on fait les élections, mais c'est comme ça, c'est des parents comme toi et moi, c'est pas un chef d'État, c'est pas de l'opposition, c'est les parents lambda, les parents riches, parce que les élèves qui sont là-bas, il y a des élèves de tout bord, il y a des riches, il y a des pauvres. Donc, les parents d'élèves, c'est les riches et les pauvres. C'est pas catalogué association des parents d'élèves riches, association des parents d'élèves pauvres. Il faut enlever ça dans la tête. C'est multiplier, c'est mélanger tout le monde. Maintenant, si tu veux venir, tu viens. Si tu ne veux pas venir, tu restes à la maison. Donc, c'est tous ces parents riches et pauvres qui ne font pas les choses à leur manière parce que ce n'est pas une organisation. Qui, bon, voilà, qui n'assument pas leur rôle. Qui n'assument pas leur rôle. Le truc, c'est qu'ils n'assument pas leur rôle, ils ne défendent pas la cause. Ils ne plaident pas la cause de leurs enfants. C'est tous les parents qui n'assument pas leur rôle. Parce que oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Tous les parents de cette école-là, c'est à cette école. Donc, c'est tous les parents d'élèves qui ne veulent pas s'élever. Si ton enfant est inscrit à Mindoubé et qu'il y a une association de parents d'élèves à Mindoubé, toi, tu t'es pas levé, tu veux que qui se lève, c'est le directeur. Le directeur n'est pas parent d'élève, il n'est pas membre dans l'association. Donc, c'est comme ça. Moi, comme il y a deux demandes là, je vais vite répondre et puis je vais arrêter. Ça va, sinon, on va dire. Non, oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je voulais un peu débattre sur ça. Merci. Et puis, mon conseil est que nos petits, nos frères, nos neveux continuent, vraiment que ça ne s'arrête pas. Qu'ils ne restent pas à la maison, qu'ils ne retournent pas dans les classes jusqu'à ce que cette décision, nous, on a fait ça avec Moulunga, on a eu gain de cause. La décision avait été annulée, on a passé nos bacs, on a eu nos bourses. Donc, moi, le conseil, c'est que s'il y en a qui suivent ton direct ou des parents qui suivent ton direct, ils n'arrêtent pas. Parce que c'est une bourse, c'est notre droit. C'est notre droit, on a droit à cet argent. Amen. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, c'est l'argent du pays, c'est la redistribution. Tout le monde a droit, tout le monde doit manger jusqu'au plus petit et ce n'est pas quelque chose qui doit changer. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever un bon matin, il a mal dormi chez lui et il vient, il propose au gouvernement que bon là, je crois que il faut maintenant un 19 ans et un 12 de moyenne. Non. Nous, on dit non à cela. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était enrichissant et en espérant que les gens vont essayer d'écouter ce qu'on dit. Mais là, après, libre à eux d'appliquer cela ou pas. Oui. Et de prendre du meilleur, voilà. Bonne soirée en tout cas. Merci à toi aussi. Oui. Alors, j'ai encore trois personnes. Bon, je vois. Bon, là, sincèrement, je vois un Ibrahim Hussein. Ça, là, c'est pas Gabonais. Donc, sincèrement, mon frère, à moins que tu aies Ibrahim Hussein qui habite au Gabon, si c'est pour venir encore m'embêter là-haut, moi, je ne veux pas. Ah. Non, je vais accepter quelqu'un. Donc, ça fait ajout en cours, en espérant que tu sois connecté. Et puis, j'ai Jeff S. Ou à Jeff. Tu n'es pas là. Donc, tu sais quoi? Je t'enlève. Ensuite, j'ai qui? Jeff Zao et Danny. Non, certains parents sont irresponsables. Je ne sais pas ce qu'ils attendent même par association de parents d'élèves. Ce n'est pas une organisation à titre... Bonsoir, merci pour l'ajout. Je vais juste faire une intervention courte par rapport à l'intervention de la sœur. Je suis content qu'elle ait bien commencé. Elle est mal commencée, mais elle a quand même un peu, je suis sûr qu'elle a quand même un peu bien terminé. Parce que le problème, c'est que la situation qui se passe au Gabon, il y a certains qui sont informés, qui sont réveillés depuis longtemps. Il y a d'autres qui se réveillent aujourd'hui et d'autres qui vont se réveiller peut-être demain. Non, on n'a pas tous la même longueur de conscience sur la réalité du pays en ce moment. Le problème, ça monte depuis tout ce gouvernement. Déjà, c'est un gouvernement illégitime. Donc, ils prennent des décisions. Ils ont commencé depuis longtemps à prendre des décisions qui ne sont pas pour le peuple gabonais, qui sont pour piller le pays, qui sont pour détruire le pays. Là encore, si on encourage les parents, si on encourage toute la population à descendre même dans la rue, c'est parce que nous, derrière, déjà, on sait ce qui se passe au pays, on sait ce qui est en train de se passer.
ils ne veulent que voler le pays en ce moment. Toutes ces mesures qu'ils prennent, ils continuent à prendre des mesures. Et là, ce qui est sûr, ce n'est pas la dernière mesure. On ne sait pas ce qu'ils préparent encore demain. Du coup, quand on encourage les populations, les parents à descendre, c'est parce que c'est pire. On sait ce qu'ils sont en train de préparer, on sait le désordre qu'ils veulent faire. Donc, si maintenant les gens ne se lèvent pas, se disent que, bon, on va aller à nos occupations et tout, etc., il ne faut pas qu'ils s'étonnent de la situation qui va arriver demain. Demain, ce sera encore pire. Hier, on a pleuré pour le Gabon. Aujourd'hui, on risque de pleurer. Demain, on risque de pleurer jusqu'il n'y aura plus de larmes même. Donc, si on encourage les parents, c'est parce que c'est grave. Ce n'est pas seulement les enfants, mais c'est tout un gouvernement qui est en train de poser des stratégies pour piller le pays, pour voler complètement le pays. Donc, c'est ce que je tenais à ajouter. Donc, les gens qui sont peut-être informés juste à présent, essayez de comprendre un peu ce qui se passe dans le Gabon. Le problème du Gabon, ce n'est pas de maintenant, c'est un long problème. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça, c'est grave. S'ils coupent les bourses, le seul moyen qui inspire encore un peu les jeunes en ce moment, qui encourage les jeunes à apprendre, parce qu'ils espèrent qu'avec la bourse, ben, ils vont aller quand même quelque part et tout. Mais si on coupe la bourse, les gens vont encore faire quoi? Vraiment. Donc, voilà, c'est une intervention rapide et tout. Ah, merci. Si toutes les interventions peuvent être aussi rapides et bref, et claires et nettes et précises. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Bon, qui encore? Il reste Hussein. Dani est parti. Voilà, il reste Hussein. Tu es là, hein, tu te tues. Bon, on va essayer. Dani est parti. Il reste Hussein. Hussein. Eh, Seigneur, faut en sorte qu'il soit un Gabonais ou bien quelqu'un qui s'intéresse à la vie du Gabon. Moi, je suis fatigué. Bon, ben, Hussein, tu n'es pas machin, donc je vais refuser. Donc là, il y a maintenant Karim. C'est pas moi, c'est moi, Claire. C'est moi qui suis allé chercher Palabre. Voilà, donc je vais partir. Hein. Je pense qu'il y a un dernier ajout que je suis en train de faire. Après, je m'arrête là. Parce que je pense que j'ai fait déjà 2 heures. Là, hein. Je ne sais pas, j'ai commencé à 18h30. 18h20, il est 20h. Alors, ça fait 2 heures à peu près que je suis connectée. Et j'ai mes yeux qui me font déjà un peu mal. Voilà. Donc, monsieur Karim, vous êtes en cours d'ajout, en espérant que vous ayez une caméra ou une connexion assez haut débit pour pouvoir participer à ces lives. Donc, vous êtes le dernier intervenant. Ensuite, je vais partir. Malheureusement, il n'a pas assez de connexion ou il a refusé de participer. Dieu seul sait pourquoi il a fait la demande. Mais bon, que cela ne tienne, c'est aussi une bonne chose parce que je n'ai plus envie de trop parler. Donc, je vais conclure sur... on va conclure, pas moi. On va conclure sur la dernière intervention de nos 2 sœurs et nos 2 frères qui ont participé. Ah, voilà, tu vas encore dire quoi? Oh, tu vas encore dire quoi? Toi, tu es long métrage, tu vas encore dire quoi? Je suis en train de partir. Oh, mon frère, le doyen Samy, tu vas encore dire quoi? Oh. Je veux juste rebondir en étant très bref sur la chose que la grande sœur intervenait tout à l'heure et elle a dit quelque chose de très bon. Elle a dit que les enfants qui sont dans la rue ont besoin de soutien. Et je trouve ça très cohérent. Et je me dis que voilà une opportunité pour que ceux qui se plaignent, que chaque fois qu'ils font des appels pour que les gens sortent dans la rue pour les salaires ou quoi que ce soit, et qu'ils disent, se plaignant qu'il n'y avait pas assez de personnes pour aller réclamer. Mais aujourd'hui, voilà une masse de personnes, surtout l'avenir du pays, qui est dans la rue de façon légitime. Alors, joignez-vous à eux dans un mouvement de solidarité et on aura peut-être la force du nombre cette fois-ci et ce gouvernement va réaliser que, bon, vu que même les Français, ils peuvent annuler des réformes parce qu'ils réalisent que nous travaillons pour le peuple et le peuple est mécontent, alors revenons dessus et voyons comment on peut reculer pour mieux sauter. Alors que toutes ces organisations-là qui font toujours des pseudo-appels qui passent parfois même en sous-marin, joignez-vous aux enfants et puis maintenant venez agir, on va vous voir sur le terrain aussi. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Allez, ciao, ciao. Amen, ciao, ciao. Ne demande plus. Voilà. Ciao, ciao. D'accord.
Là, quelqu'un te conclut, tu fais des mal. Ok, merci. Donc, vous avez compris, non? Je vais vous laisser. Là, je pars pour de vrai. Pardon, laissez-moi. J'ai tellement crié, dansé, tout cela. Merci à tous et encore à mes chers compatriotes et parents d'élèves, familles, tantes et tout cela. Nous n'avons pas le droit de laisser nos enfants seuls. Je comprends votre inquiétude, que je ne partage pas surtout. Je comprends que certains d'entre vous veulent protéger leur salaire, je ne sais pas. Mais bon, protéger ce salaire-là, c'est aussi protéger vos enfants. Si vos enfants ne sont pas heureux, qui n'ont pas leur avenir assuré, essayez de faire même un jour, 2 jours, vous ne travaillez pas, vous rejoignez les enfants dehors et voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, les gilets jaunes, c'est tout le monde dehors, c'est les parents, c'est les élèves, c'est les mythes, ils font l'échange, aujourd'hui c'est le mari, demain c'est la maman, tout le monde est dehors, mais de temps en temps, ils trouvent les moyens. On ne vous dit pas de laisser le travail définitivement ou bien de stopper, non. Tu pars aujourd'hui, lundi, mercredi, tu es au travail, jeudi, En fait, on essaye. Si c'est le mari qui est parti demain, après-demain, c'est la mère. Essayons de trouver un truc et que ce mouvement ne se gâte pas, voilà, et qu'il reste vraiment continuel, permanent, comme les gilets jaunes en France. Sur ce, je vous adore et vous dis bonne soirée dans la paix du Christ, dans la paix de nos ancêtres, dans le bouti des beaux gars de Nganga Moussoko. Si les chrétiens sont là, c'est pas mon problème. Donc, je vous dis bonne soirée dans la paix spirituelle gabonaise. Et oui, et que les esprits nous apportent le soutien. Les esprits. Ça c'est le Dieu des Gabonais. Ça, c'est le Dieu des Gabonais. Oui, oh, tu as raté, ma soeur. Ils sont très partout, on écoute le Dieu des Gabonais, à pas. Moi, 1 minute. Ça, c'est le Dieu d'Afrique. C'est le Dieu d'Afrique. Oh, c'est énervant, ça. So, merci. Que Dieu protège vos familles. Que les esprits protègent vos familles. Parce que ce combat, il est aussi spirituel, physique, émotionnel. Voilà, et tout ce qui va avec. Financière. Que Dieu vous aide. Voilà, on est ensemble. Et on se dit à très bientôt.